rapport. Je peux le faire, moi. Hey, salut tout le monde. Bienvenue au podcast MD. il le prend, là. Il est fort, il est comme... Ben, je moi, pense que c'est un bon début, ça. C'est moi le nouvel employé. J'ai jamais fait de mécanique, mais gars. T'as fait nos t-shirts. Ouais, c'est vrai. T'as fait Un les pied dans la dessins de compagnie. nos T'as t-shirts. fait pas mal plus d'affaires que bien du monde. C'est toujours un pied dans toutes les compagnies. Ben, c'est un gars de projet, hein? Un pied dans chaque projet. Et pas les deux, par exemple. Jamais les deux. Jamais les full-time dans rien. Hey, Chris, non. Une semaine ou deux, puis après ça, on verra ce qu'on peut faire d'autre. C'est un hobby, je l'ai sûrement déjà essayé. Si tu veux savoir, ça ressemble à quoi quelque chose? Ça devrait être... C'est un hobby. Je l'ai sûrement déjà fait. J'étais sûrement probablement meilleur que toi. Puis j'ai arrêté, genre, après 2 semaines. Parce que j'ai découvert un autre. Moi, me partir vraiment en business, je partirais location de hobby. OK. Il y a tout. Il peut te faire Non, mais des tu peux tapis. encourager le monde. Tu peux encourager le monde. Genre, Ah. ouais, tabarnak, let's go, vas-y avec ça, man. Mais C'est une job, ça? Souvent, pense pas. le pire, c'est que souvent, quand le monde sont comme « Ah, j'aimerais ça me lancer dans ça », puis je suis comme « Ça va te coûter tant », puis ça va te prendre à peu près tant de temps avant que tu sois confortable. Tant de temps avant que t'abandonnes. Ouais, puis après ça, tu vas te rendre compte que c'est pas si le fun à faire, puis tu vas lâcher. Tu sais, les tapis, c'était ça. Les 3/4 des affaires, le printer des chandails, c'est à peu près la même affaire. Là. Tu genre, ça vient de me coûter, mettons, 1500. Je fais 25 chandails, puis je suis là, ouais, c'est nul. Je te rappelle en taux, hey, j'ai fait... Il va venir dans pas longtemps. La Il est semaine là, prochaine. oui, il arrête pas de se crosser. lui. Ça part. C'est un bon début, je pense. Ça explique bien c'est qui Scott. Ouais, Scott, c'est 100% le gars que si jamais on a du montage à faire dans un podcast, c'est de sa faute, là. On s'est promis de pas faire de montage, mais dans celle-là, à Scott... C'est dangereux comme recevoir genre Donald Trump. C'est genre. Non, c'est plus genre Dieu donné, là, genre. Genre, qu'est-ce qui va arriver? Genre, câlisse, une chance que les potes sont barrés, on Mais, vient la chercher. Ok, on va recommencer au début, ok? Comme si on n'avait rien fait. Scott West, c'est qui Scott West? Pourquoi Scott West? Qu'est-ce qu'il fait Scott West? Ah, je pensais qu'il y aurait eu... Non. OK. Ah, c'est bon? Tabarnak. Scott West, c'est ton vrai nom? Ouais. Ok. Scott du nom, puis West. Du West. Du West. West de la direction. Là. Ouais. Ben non, mais ça vient de un bon bout, là. Ça va faire 10 ou 11 ans, à peu près, 10 ans. Que j'ai pogné Scott West comme... Au moins 10 ans, d'après moi. Ben, j'habitais avec Max. Puis là, je commence à avoir des trucs sur Facebook qui disent « Hey, v'là 10 ans. » Il y a 10 ans. Moi, depuis que je te connais, genre, il y a eu un bon bout où que j'étais sûr que ton nom c'était Scott, là. J'avais aucune idée que ton nom c'était pas Scott, là. Ben, samedi passé, il y a un gars au bar qui est arrivé puis qui était comme ouais, je parlais avec ta blonde puis il était comme ouais, Sam ça, puis Sam ça, puis Sam ça, puis à un moment donné, il était comme c'est qui Sam? Ah, ça, avec un Ben, autre c'est gars. Scott. Puis là, là, il était le connaît comme beaucoup, Sam. là. Parce que ceux qui le savent pas, c'est Samuel, là. mon nom, C'est Samuel. Mon nom d'enfant. Son email, c'est. Tu as besoin de sa carte d'assurance sociale. Numéro d'assurance sociale. Mais Puis un petit briefing, parce que là, quand même, c'est vague, là. Le monde vous devez vous demander. Ça a parti en tabarnak, couille, c'est là. tout On a fait, fait un. En 5 base, minutes, toute l'infographie qu'on a, dans le fond, qui est ça. c'est nos t-shirts, le logo, les flyers du de party, party. c'est Scott qui les a fait. Fait qu'il y a une grosse partie de notre image, en fait, dans le fond, qui est dans ses mains, là, de notre branding, tout ça. C'est aussi un ami qui fait de la moto, qui a plusieurs talents, qui est musicien également. Fait que, tu sais, Scott, c'est un peu ça, dans le fond. Talent, là, je sais pense, pas, là. Scott, il bisoune en tabarnak. Mais ouais, overall, ouais, ben, c'est vraiment à revenir à Scott, il a 1 million de hobbies. Puis il essaie de moins travailler souvent dans des vrais jobs pour nourrir ses J'ai hobbies. dit à vrai Kev job. cette semaine, j'ai dit Scott, c'est le gars qui travaille le plus, qui travaille le moins que je connais. Ouais, Genre, il travaille tout le temps. tout le temps occupé. Il a Tout le temps en retard. il a tout le temps de job. Il fait tout le temps 1000 hobbies. Il se plaint jamais qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il travaille tout le temps. Puis genre, en même temps, t'es comme, qu'est-ce qu'il fait Scott dans la vie?
T'es genre... Ça fait 8 fois qu'il enregistre le même album, puis que maintenant, il va passer à travers. Puis, il travaille, esti, il est occupé, tu sais, Ouais. t'essaies de rejoindre Scott, il est occupé. Ben, si on peut revenir, mettons, si on peut revenir en arrière, je reviendrais à mettons, mes 20 ans, 25 ans, là, où est-ce que j'ai commencé à m'appeler Scott. Puis que j'ai fini le cégep. Puis après ça, c'est là que j'ai fait comme, hey, je peux vraiment dessiner. Tu sais, là, j'étais genre, hey, dessiner, ça peut être de quoi qui va me donner de l'argent dans la vie. Fait que j'étais genre, ben, je vais dessiner tous les jours. Puis Il a là, pas vu venir le AI, hein? non. Au moins, j'aurais, ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais non, c'est vrai. Mais fait que je me suis mis assidu à faire des trucs sans arrêt pour devenir meilleur. Fait que ça a fait la même affaire pour, mettons, enregistrer de la musique. Tu sais, comme, dans le fond, tout ce que j'aimais le plus faire qui me rendait heureux, je me suis dit, hey, je vais essayer de faire ça le plus souvent et le plus possible. T'sais. Puis, comme vous avez des bands, vous savez c'est quoi enregistrer de la musique, comment ça peut être drôle. Là. Puis, tant qu'à moi, c'était comme, hey, Callis, si je peux mettre ça dans mon everyday, d'avoir du fun avec mes chums à enregistrer de la musique, autant que ça soit de la bonne musique ou de la musique de marde, si on est capable de le faire, si on est DIY assez pour le faire, ben là, c'est devenu comme mon éthique sur tout. Fait que genre, hey, comme vendre du linge, je sais que porter du linge, le fun ou cool, ben si je suis capable de faire mon propre linge, ben j'aurai pas besoin de payer pour le faire. Fait que je vais m'arranger à faire ça. Puis après ça, je fais pareil, ben je me suis acheté une caméra. Puis après ça, on s'est fait voler. Je me suis fait voler une caméra. Je me suis racheté une caméra parce que ben, ça me tentait pas de payer pour des clips. Puis anyway, on était ben trop sans dessin pour faire des beaux clips. Quoi, c'est ça. Vous avez le meilleur clip, la meilleure tune, selon moi, dans l'histoire de la musique québécoise. C'est, T'es sexy t'es ou j'aime la sexy, bière? t'es sexy, ben non. Pas T'es pire, sexy j'aime quand la tu bière. dors, hein, c'est ça? Ouais. T'es C'est- sexy quand tu danses. Quand tu mais danses? on dit quand tu dors dans Ouais, c'est ça. J'ai cette tune-là dans la tête une journée sur deux, je dirais. Depuis que je l'ai entendu. Le meilleur de tout ça, là, c'est l'opening du clip. C'est Charlot qui a une guitare dans les mains, puis il joue au billard avec une guitare, puis C'est vrai. il tape, puis quand la boule tape toutes les autres, la tune part. Je trouve ça fucking Il y a bon. pas quelqu'un qui pisse aussi, maintenant? Vince, je pense. il se crosse, puis on voit Ouais, ses c'est ça, gosses. c'est ça. Ah, c'est un masterpiece. Non, ouais, c'est rough. C'est un C'est masterpiece. genre, c'est pas sur YouTube ou quoi de même, c'est genre sur un truc Facebook. Une page Facebook. Faudrait que tu le mettes sur YouTube. Je sais pas. J'aimerais Je sais pas si tout le monde serait content de savoir. Comme Moi, tout je serais le reste. content en esti. Je le mettrais dans le lien de cette vidéo-là. On peut s'arranger. On est Mais ça, c'était début. quoi? Moi, je sais même pas c'est quoi cette bande-là. Je Ah, pense pas c'est- que c'est un band. C'est pas un band, c'est un après-midi qu'on commence à se saouler vraiment, vraiment tôt. Puis on a créé la toune. Puis je me rappelle, on a été souper. Puis après ça, on est revenu encore plus chaud qu'on était. Puis on était comme, OK, on va l'enregistrer. Puis tout. Puis le lendemain, on a fait le clip. Puis je me rappelle que Vince, il était super sous. Puis il était pas bon. Puis il voulait vraiment jouer de la guitare. Puis il était vraiment pas bon. Puis je sais pas pourquoi, mais j'avais enregistré comme les amplis en triangle, mettons. Puis j'avais mis le micro de même pour pogner les deux amplis en même temps. Puis j'avais juste tourné son ampli pour pas qu'on l'entende. Puis il s'en avait jamais rendu compte, il était trop sous. Tu as fait un Jason Houston. Ouais. Wow. Ah ouais, vraiment. Puis on l'entend pas. Puis le mec avait écrit toutes les lyrics pendant qu'on était parti manger. Puis on a enregistré la tune de merde. Puis le lendemain, on était full hangover. Fait qu'on s'est mis à boire à genre 8-9 heures le matin. Classique fin de semaine, mettons. Là. Puis là, on a enregistré le clip sans rien. Là. On était comme, on pourrait faire ça? OK. Ah, on pourrait faire ça? Ouais, Ah, c'est OK. pas une histoire, là. Non, c'est ça. C'était genre, comment qu'on peut voir qu'on joue les instruments? Puis là, je pense que quelqu'un avait dit, on pourrait être dans la douche. Ah, OK, chacun notre tour, on va dans la douche, on joue nos parts. Puis, tu sais, simple. Ça a C'est un- pris- c'est un Jusqu'à date, tout ce masterpiece. que j'entends, ça a l'air. Je te le dis, c'est un Ah, masterpiece. c'est terrible. Puis ça, on parle, mettons, t'as fait ça, tu sais, quand ça? Non. Ah, ça fait longtemps. Ah, ça. ouais, Ça fait mais- 15 ans. Ouais, mais non, Ok, mais. ok, ok. Tu sais, mais. C'était un handycam, là, genre. Là. Ouais, ouais. Chris, J'avais C'était acheté pas du une iPhone, il y avait caméra. pas Ok, d'iPhone. ok. Non, mais j'avais acheté une caméra qui s'appelait une flip. Puis c'était une caméra carrée, il n'y a rien qui flippait là-dedans. là. Caméra carrée, puis elle filmait en 1080. Puis la caméra était, mettons, 300$. Puis dans le Mais temps, c'était pas genre un genre de pré-GoPro, là, Oh, les ouais, flips. C'était un c'était- peu genre c'était sport haut de extrême, même. là, ouais. T'avais un piton pour recorder, un piton pour écouter. C'est tout. Puis moi, ce que je voulais, c'était 1080. Fait que j'étais comme, hey, on peut aller chercher dans ce temps-là. Et t'imagines? Ah! On peut aller chercher 1080. Parce que Chris, c'est genre 2000... Ah, j'ai envie de dire 2010, là, genre. C'est genre en 2013. 2013? 2013-2014. Ça fait une dizaine d'années. Ah, facile parce que
Je pense que j'habitais encore chez mes parents. J'aime la bière, c'est chez tes parents. Les vidéoclips. Ouais. Puis j'allais au cégep de Joliette quand on a fait ça. En tout cas. Ouais. Moi, je te dis, Kev, tu as manqué ça dans ton... Ah ouais, mais dans le salon, on créait une tune, on créait un clip le plus rapidement possible. Ça, côté musique, là, on créait sans arrêt. Mais on avait la chance de jammer tous les jours. Puis c'était ce qu'il y avait de plus drôle à chaque fois. Fait que tu sais, dans ma tête, là, c'est resté... jouer de la musique, c'est comme d'un truc les plus importants pour moi parce que je sais que c'est le fun. No matter what, c'est toujours drôle, c'est toujours niaiseux, c'est toujours... On va faire rire l'autre. Parce qu'on a bien ri là, sur le fait que t'es éparpillé un peu, mais il y a de quoi que moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Par exemple, je suis comme à 50-50 là, avec toi. Là, je me dis, tabarnak qui s'éparpille, mais en même temps, je me dis, Chris, c'est cool. Tu sais, comme... On dirait que ça vient aussi du fait que tu veux généralement faire quelque chose que t'aimes plus que n'importe quoi d'autre. Tu sais, comme il y a bien du monde que c'est genre, ils vont se setter pour une vie qu'ils aiment pas, mettons, mais pour une sécurité ou pour de... Toi, tu fais pas ça. Tu sais. En tout cas, j'ai l'impression que tu fais pas ça. T'es prêt à accepter de pas faire ça pour justement... Fait que tu sais, je ris bien de toi, mais en même temps, il y a une partie de moi que je trouve ça bien cool. Tu ris de moi. Ben, on a ri de toi pendant le début du podcast. Juste quand t'es là, par exemple. C'est ça. Non, mais c'est... Tu sais, ça vient un peu avec un moment donné, je me rappelle... plus jeune, un moment donné, je me cherchais un peu, puis j'étais genre... Ça m'avait frappé le monde quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tu sais, qu'ils disaient leur job, tu sais. Ah ouais, genre, Chris, c'est... Tu sais, mettons, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, il te dira pas, mettons, genre, moi, je suis un passionné de l'escalade. De l'escalade, whatever, tu sais, il va dire, moi, je suis un plombier, genre... En Amérique, c'est comme ça, là. Ouais. Puis ça m'avait tellement fessé, puis c'est un peu, peut-être stupide, mais je me rappelle que ce jour-là, j'étais comme... Ben non, c'est nul, ça, tu sais, comme c'est pas ça, la vie, c'est pas ça. C'est pas ça, me semble, tu sais, genre, tu sais, dans tes congés, ce que je veux savoir de toi, c'est pas c'est quoi ta profession, je veux savoir t'es qui, c'est quoi tu fais dans la vie, tu sais. Je voudrais que tu recommences ta question avec qu'est-ce que t'aurais aimé être dans la vie? Puis en tant que tel, c'est comme, il n'y a pas de mauvais métier ou mauvais job, mais si t'es pas capable de prendre en gestion, d'avoir des hobbies ou d'avoir des trucs que t'aimes faire pour que comme ta job paye tes hobbies, là, il y a un problème. Ouais, parce qu'il y a des hobbies qui vont jamais rien te rapporter, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de les faire. Mais non, c'est ça. Il y a plein de monde là, qui joue à des jeux vidéo dès qu'ils finissent de travailler, puis man, si c'est ça. Avoir leur job, ça peut faire que le soir puis les week-ends, ils peuvent jouer aux jeux vidéo, ils aiment ça faire ça. Mais oui, puis c'est super correct. Puis c'est pareil, la moto, c'est fucking cher comme hobby, là. Ben oui, c'est vrai. Puis mon frère Dave, il le disait tout le temps. Tu travailles pour pouvoir faire tes road trips. C'est comme, il est tout le temps là à dire, hey, moi, je travaille en malade, je fais des heures en malade, mais mes hobbies coûtent cher en malade. Mais quand je les fais à 200%. C'est vrai. Moi, j'ai la chance que mes hobbies coûtent pas trop cher. Ouais, puis en plus, c'est con, mais moi, je m'avais déjà fait dire ça un moment donné, puis ça m'a resté dans la tête longtemps. J'avais rencontré, dans le fond, un gestionnaire haut placé, dans le fond, chez Jack & Jones, quand je travaillais là-bas, puis il m'avait dit, tu sais pourquoi, genre, toi, t'es un gérant, tu sais, qui passerait avant bien d'autres gérants si j'avais à couper, mettons. Puis pourtant, moi, dans ce temps-là, tu sais, j'étais dans un band, je demandais des congés pour mon band tout le temps, puis tout, puis j'étais comme, aïe, tu sais, moi, dans ma tête, je suis le pire. Là. Dans ma tête, genre, j'étais comme, je suis le premier qui crisse dehors, c'est tu sais. Puis il m'avait dit, parce que tu serais le premier à crisser à job là si ton opportunité serait arrivée. Puis parce qu'aussi, justement, je demande souvent des affaires que j'imagine que les autres... La majorité du monde demande pas. Je prends congé tabarnak à tous les 2 semaines pour un show. Puis il m'avait dit, non, parce que t'as plusieurs pattes à ta chaise. Il m'avait dit, tu sais, toi, mettons, t'as ton travail, tu sais, ou que t'es gestionnaire d'un magasin, puis tout ça. Il était comme, je sais que t'es en couple, fait que tu sais, t'as une vie amoureuse, dans le fond, tout ça qui est stable depuis longtemps. T'as un ban. Fait qu'il était comme tout ça, ça fait que t'as plusieurs pattes à ta chaise, fait que ta chaise est plus stable. Puis il était genre, fait que je sais que, en tant qu'employé pour moi, si, mettons, exemple, ta blonde te laisse demain, c'était pas la seule patte que t'avais à ta chaise. Ouais. Tu vas pas, genre, t'effondrer en couille, là, ben, tu vas être le pire employé pour moi que je vais pouvoir avoir, tu sais. Puis à ce moment-là, ça m'avait tellement fait penser, j'étais comme, wow, c'est tellement pas stupide. Fait que justement, je trouve que ce que tu fais, puis quand on parle de hobby, mais ça se rattache à ça un peu aussi. Il y a une importance à, premièrement, aimer ta vie. Là, je veux dire, quelque part, il faut que tu aimes ce que tu fais, mais aussi, tu sais, on vieillit, puis on devient avec des responsabilités, puis on devient avec des vies plus pas monotones, mais un peu, oui, tu sais, on a des enfants, on a des...
Fait qu'on dirait que de garder ces hobbies-là, ça te garde aussi allumé, tu sais, pour continuer, ta job normale, puis tes affaires. Puis, tu sais, dans le même-ish façon de penser, tu sais, mettons, une bonne partie de ma vingtaine, les jobs que j'avais, tu sais, j'ai tout le temps eu des hot jobs, là, j'ai travaillé à gauche et à droite, faisant plein d'affaires que, au bout de la ligne, je suis content d'avoir fait parce que j'ai appris à travailler, appris à monter des maisons, whatever, tu sais, ouvrir des murs, puis checker. Mais quand j'avais des jobs de shop, puis que, mettons, il y avait quelqu'un me disait genre, il faut lever ça, puis je savais qu'on allait se faire mal, ou je savais que c'était pas une bonne idée, j'étais tout le temps là à dire non, tu sais, comme c'est niaiseux de travailler de même, puis t'es genre, mais, tu sais, on pourrait te crisser dehors si tu le fais pas, puis j'étais genre, dude, moi, je vais pas rester ici toute ma vie, là. Genre, là, je finance mon plaisir, mais comme une shop, c'est un autre, tu sais que t'es de pas que t'es de passage, mais tu sais que c'est pas ton. c'est pas prioritaire. J'ai pas étudié 15 ans pour venir faire ça, là. Mais non, c'est ça, puis j'étais comme. Puis, tu sais, en plus, j'étudiais en art dans le temps, fait que j'étais genre. Ben, quand je vais avoir fini mes études, ben, je vais sûrement faire ce que je suis en train de mettre de l'argent dedans, ce qui est justement mes hobbies, peinturer, dessiner, whatever. Fait que j'étais genre, en ce moment, moi, je m'en calisse un peu, tu sais. Puis j'ai eu cette pensée-là jusqu'à, mettons, mes 25 ans quand j'ai commencé Stageline. Ça a-tu tout le temps été facile de penser de même? Mettons, tu sais, comme ton entourage familial, tout ça, puis t'as-tu senti des fois que tu t'étais à part un peu, whatever, parce que c'est quand même marginal, pareil. Je vais dire, aucune idée parce que je viens d'une famille qui sont full ouvert d'esprit. OK. Mettons, parce que là, reste que, tu sais, comme mettons, tu sais, souvent on entend le monde, moi, mes parents me disaient tout le temps, il fallait que j'aie un plan B ou de. Mais tu sais. Jamais. C'est mettons, cool, là, quand j'ai fini mes études, puis tu sais, moi j'ai fini mon graphisme, mais j'ai pas mon diplôme parce que je suis nul à chier en français, pas capable. Puis, mais tu sais, j'avais reçu mes affaires, j'avais fait mon expo, puis tout. Puis mon père, il avait dit à ma mère, là, Sam, il va faire quoi? Puis ma mère, elle avait dit, ben, il va se débrouiller comme qu'il a tout le temps fait. Puis il a fait, OK. Puis c'est dans ma famille, c'est de même. Mes frères, ils m'ont tout le temps vu, tout le temps réussir à faire de quoi, tu sais. Puis ma façon de penser, c'est con, mais à moitié, c'est je vais passer le plaisir avant bien des affaires, mais souvent, mon plaisir, c'est une sorte de job. T'sais. Ouais. Comme justement, et whatever, pas nécessairement enregistrer de la musique, mais tu sais. Le tatou, mettons. Le graphisme. Le graphisme. On a reçu Patrick dans un autre épisode. Puis on a parlé de toi aussi. C'est toi qui fais les fermenteurs. Les designs graphiques pour le fermenteur. Ouais, parce que tu sais, on niaisait bien, mais t'as des bonnes gigs, tu sais. Puis même, tu sais, je me rends compte que dans l'intro, dans le fond, on n'a même pas parlé une seconde que t'étais tatoueur. Non, il y a plein d'affaires. On n'a pas parlé de ton brand de vêtements, tu sais. Je veux dire, comme c'est brand de vêtements. Tu sais, il y a 1000 affaires. Il est là. Puis ça aussi. Ouais, puis le nouveau. Le nouveau, il est là. Le nouveau, il est moins hot, je suis pas dedans. mais oui, c'est vrai. Puis en plus, ma blonde, elle me niaise crissement souvent avec ça. Elle dit, je peux pas croire que tu gagnes ta vie à dessiner des têtes de mort. Wow. Parce qu'elle me niaise à C'est un peu vrai, pareil. Oui. C'est genre le rêve, là. C'est fucking drôle que il y a du monde qui me demande des contrats pour que je puisse dessiner. Souvent, des affaires un peu humoristiques, drôles. Oh, tu sais, le fermenteur, mettons, les canettes de bière, puis tout, c'est souvent des niaiseries. L'affaire la plus élevée, c'est le studio Directine, là. Oh! Quand j'ai vu ça, je me rappelle, je faisais un show avec Frank Labelle le même week-end, puis je me rappelle, j'étais comme, Frank, ça n'a aucun sens. C'est quoi déjà? C'est pas un démon? Il était crampé. Était crampé. Je me rappelle, là, j'étais comme, Frank, c'est genre un diable à quatre pattes qui se fait rentrer genre un micro dans le cul. Il fait rentrer un jack. C'est malade, là. J'étais genre, jack, un corps, c'est Directine studio. Fait que tu sais, j'étais comme, tout ça, c'est malade, mais genre, t'es sûr, man? Puis le point, c'est que ça, c'est des en idées. arrière de l'album de... Tu sais, comme d'un chanteur, whatever, Sylvain Cossette, tu sais, enregistré au Directine Studio. Un contrat rien que pour un chandail. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est la meilleure affaire qui est arrivée avec le fermenteur. Ils m'ont demandé souvent c'est un contrat de chandail, puis c'est mon pied d'entrée envers des compagnies ou des affaires de même. Puis après ça, ben, moi, quand j'envoie des croquis, c'est, mettons, hey, tu peux-tu me sortir une idée pour ça? Puis là, je vais envoyer à peu près entre 4 et 6 croquis. Puis après ça, je vais envoyer souvent une page d'hostie de niaiserie. Ouais, de mes trucs qui me passent par la tête. On en a plein de notre courriel là-dessus. Ouais. Puis Directine, c'était ça. Ça faisait même pas partie des principales, mais j'étais comme, hey, ça c'est vraiment fucking drôle, par exemple. Puis il était comme,
ouais. Genre, oh, ouais. Mais le pire, c'est que, tu sais, mettons, je riais de ça, mais je trouve qu'à un certain point, tu sais, c'est pour ça qu'aussi, je pense que les podcasts sont bien populaires, puis je trouve que le monde, on est tanné de Tout soit aseptisé. tout soit faux, là. Tu sais, que tout soit soigné, que tout soit. Genre, on peut-tu avoir des vraies discussions avec du monde qui parle comme qui parle pour vrai, puis tu sais, ça, mettons, c'est drôle, Chris, là. C'est drôle. T'sais, Quelqu'un qui dit que c'est pas drôle, il va chier. Non, t'as pas compris la joke, Tu sais, là. je veux dire, faut y aller avec une logique, là. Je comprends que t'as un cabinet d'avocat. Ouais. C'est peut-être pas l'idéal, Mais non, là, puis tu sais, t'sais, mais je veux je dire, t'as un ferais pas- studio d'enregistrement, t'as un bar, t'as un shop, Puis tu sais, on s'entend, vraiment mon branding, là, tu sais, je suis capable de faire des affaires super clean. Mais mon branding que le monde me connaît, c'est du carving-ish, là. Ouais. Tu sais, c'est comme un dessin que c'est une feuille noire puis t'as découpé quelque chose dedans, là. Tu sais, les traits sont immenses. Puis, tu sais, quand j'avais fait Bad News avec Ced, ben, je t'en avais parlé, je disais, moi, je passe une demi-heure sur un dessin, pas plus. Fait que si j'ai pas fini après une demi-heure, ben c'est ça qui est ça. Puis je mettais fucking de l'argent là-dedans, là. Comme après ça, ce dessin-là, même si pour moi, il était pas nécessairement à mon goût, ben on va printer des cotons ouettés, puis je vais mettre 3000$ dans ce stock-là. Fait comme, au bout de la ligne, je crois tellement à mes affaires que oui, je suis capable de les vendre. Je suis capable de vendre n'importe quoi que j'ai fait. Au final, anyway, de toute façon, t'es la seule personne que ça importe, là. Ben oui, ça C'est comme genre, 100%. tu sais, oui, Ben oui. peut-être que tu les vendras pas, mais ça, c'est ton esti de On problème, va là, revenir à Bad News, tu sais, parce que c'est un peu de même qu'on a recommencé à se tenir ensemble. On s'est jamais full tenu ensemble, on se connaît Non, depuis mais, le primaire, genre, là, Ouais, mais comme depuis... on n'était pas des grands chums primaire, secondaire, là, tu sais, t'étais à mon arrêt de boss, pis c'est pas mal ça. Au secondaire, puis au primaire, dans les deux gangs de monde qui écoutait à peu près la même musique. Ouais, un on peu se plus connaissait, marginal ouais. que le Sean Paul puis 50 Cent. Non, c'est ça. Fait Parce que. mais tu ouais. sais que t'avais sorti sur ton Facebook, je pense, 1 ou 2 t-shirts Deux t-shirts. qui les étaient premiers, Bad OG. News, Ouais. pas FTW à ce moment-là. Ça fait exactement. Je veux pas dire la marde, là, mais ça fait exactement 10 ans cette semaine de ça. C'était genre une photo d'une boîte, puis tu voyais juste le Pocket Tee, Bad News, puis j'étais Ouais. comme, hey, il y a des nouvelles affaires qui arrivent. Je t'avais écrit, puis j'étais genre, hey, Chris, j'en veux. On s'était rejoint, je pense, au On avait fait circuit un échange 341. Ouais, on avait fait un échange de t-shirts. Ouais, c'est possible. Je devais t'avoir donné un bonnet. Puis, Ouais, mais c'était pas bonnet dans le temps. ouais. Il y avait rien que pas de. Ah, de c'est vrai, nom j'avais fait branding. printer des t-shirts avant ça. Ouais, c'est vrai. Puis, j'étais comme Chris, c'est fucking nice. Moi, j'ai pas de talent pour designer des trucs, mais je suis sûr que je suis capable d'en vendre plein. Non, ben oui. Fait que j'étais comme, Puis j'avais hey man, tellement. faut faire de quoi avec puis ça. là, ça a genre. quand même été ish long avant que tu t'embarques. Parce Ouais, que ça, j'ai je sais eu pas. une ou deux collections avant que tu fasses comme, OK, ton affaire, Ouais. ça n'a pas de sens. Puis il faut. Parce qu'il y a rien que pour le dire, comme mon branding de Bad News quand j'allais parti, je disais, si t'es capable de porter mon chandail, je suis capable de te voir dans la rue puis de péter à gueule puis t'es mieux de te C'est défendre. vrai, c'est ça qui Si je trouve que c'est ça, t'es pas c'était ça assez. l'Instagram. Si je trouve que t'es genre. trop faible pour porter mon linge, je te le vendrai pas. Puis ça faisait chier plein de monde, ça, puis ça me faisait bien plus rire que ça faisait chier, ben, tu sais, comme. Puis là, à un moment donné, c'est arrivé, puis il était genre, ouais, on peut pas faire ça. Puis j'étais genre, OK. Ouais, parce Ben, que moi, je vais ça- me faire crisser beaucoup de volets. là. Je suis pas un grand batailleur. Mais c'est parce que ça vient avec ça un peu ton côté genre Ben, c'est un côté sur mes rebelle, là, affaires, c'est- puis ouais. tu sais, oui, mais là par exemple, tu sais, c'est ça, il y a comme un genre j'avais parlé avec Anthony Montreuil, il était passé ici, puis tu sais, il m'avait bien dit à un moment donné, j'étais genre hey man, ça fait un bout que j'ai pas vu des affaires, tu sais, humoristiques mettons sur ta page, tu sais, pis tout ça, puis il était comme moi je le fais pour moi et pas pour vous autres là. Il était Ouais. genre je le fais quand je veux, Ça me tente si pas. ça là. m'adonne, puis que tu trouves ça drôle ou pas, je m'en fous, c'est pour moi que je fais ce Ouais, poté. je vais pas forcer un Puis- sketch pour des views. Fait que j'étais comme, wow, man, tu sais, c'est quand même, c'est de l'intégrité en tabarnak. Ben, ça, c'est un tu sais. peu. On l'applique un peu quand même dans nos affaires, de genre. Ben oui. Le contenu qu'on met pour la shop ici sur Instagram ou sur TikTok, whatever. Si on n'était pas. Il n'y a rien de fake là, dans ce que tu vois. De Ouais. genre, Ben non, on joue c'est pas ça. une game. Quand tu viens ici, on est pareil que dans le vidéo. Le podcast qu'on fait, on reçoit qui qu'on veut. Non, il y a pas Tu sais, de. genre, je vais pas aller chercher juste des gros noms esti, pour que ça paraisse bien puis qu'on a de l'air cool. Tu sais, comme si je veux recevoir mon chum Gab esti, parce que je pense que ça serait pertinent puis il y a du monde qui aimerait ça entendre qu'est-ce qu'il y a à dire. Ben, on va le recevoir. Puis c'est ouais. tout. Puis l'affaire aussi, c'est que moi, c'est pas comme Bad News a jamais été ma source numéro 1 de revenus. Fait comme, mais je m'en fous que tu te portes pas, là.
comme je vais continuer à payer mes affaires puis manger, puis j'ai une job, là, je m'en fous, là, tu sais. Je fais pas du linge pour que tout le monde aime ça. Ben non, ouais, puis je tu sais sors le linge que t'aimerais porter. Ben ouais, puis Mais c'était c'est surtout ça que ça, ça j'étais marche, c'est que tanné. ça marche. Quand j'avais vraiment fait ça, c'est que j'étais tanné de payer pour des t-shirts. Puis j'étais comme, si j'ai ma compagnie, puis j'en vends assez, ça paye mes t-shirts. Fait que là, j'ai plus besoin de dépenser pour du linge. Puis moi, je voulais juste porter des chandails noirs avec une poche. Puis J'ai fait ça longtemps. Puis je Commence commence à me racheter des t-shirts, genre, Chris, ça c'est fait dur, chier c'est du blanc, racheter des t-shirts. là. mais pas de poche. Puis avec un design de front, tu sais, combien j'en ai fait des designs de front? Juste quand je te gossais pour en faire. Ouais. Tu sais, Mais c'est vrai. dans toutes tes affaires, tu penses-tu des fois à c'est quoi ta priorité ou t'as-tu une ordre de priorité? Mettons, genre, moi, le tattoo, c'est number one, mon brand, c'est... Ou tu fais juste comme je me lève un matin et j'ai le goût de travailler sur mon brand. Je me lève un matin et j'ai... Ouais, ben ça, même overall, dans ta ouais, vie, là, overall, comme, tu sais. ouais, il y a bien du feeling avec ça parce que veux pas, c'est assez artistique. Fait que je déteste pousser. Et va être bien clair avec ça, là. Travailler de l'art, c'est travailler. Que ça tente ou ça tente pas, si tu le fais pas, tu vas nulle part. Si tu t'assis pas pour dessiner, même si ça te tente pas, il faut que tu t'assis puis tu dessines. Ça va sûrement t'amener quelque part. Mhm. Mais il y a quand même, tu sais, mettons, là, tu files vraiment pas pour composer un solo, puis on te demande de composer un solo. Mais il y a des jours que, ben oui, ça va plus t'adonner que d'autres, Ouais. right? Mais en art, c'est le même. Mais c'est juste que j'ai quand même assez de portes ouvertes pour faire comme, hey, aujourd'hui, je file, mettons, j'ai vraiment pas d'idée pour dessiner, mais ça me dérangerait pas d'utiliser ce temps-là à la place de rien faire. Je vais, mettons, faire un tapis, qui est l'affaire la plus redondante au monde. Ben, au moins, je continue à faire de quoi. Ouais, exact. tu sais. Ouais, parce qu'il y a Fait que ça j'ai tout le temps un dans ton art, tu sais, c'est un peu éparpillé, mais par exemple, une affaire qu'on peut te donner, c'est qu'il semble toujours avoir full productivité, tu sais. C'est Ouais, pas tout genre le temps, de, ouais. tu sais, genre tu sors une affaire par 2 ans, tu fais Ben un non. tatou, tu sais, Puis, t'es proactif. Tu sais, là. à un moment donné, justement, je sortais, j'essayais de juste, n'importe quoi que je fais, fallait que je le sorte. Puis là, j'ai plus arrêté ça, puis je me suis dit, hey, devenir meilleur, ça veut pas dire tout montrer à tout le monde tout le temps, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ben, je faisais des dessins pour moi. Je faisais des affaires pour être meilleur. J'étudiais des positions de main, des positions de face, des affaires de même, puis le monde entier, il s'en calisse de ça. Là. C'est pas un truc artistique, c'est juste t'as besoin de devenir meilleur dans ta création. Mhm. Pareil comme, tu sais, comme on niaise beaucoup là, que je réenregistre les mêmes albums puis les mêmes affaires 1 million de fois, puis c'est vrai. C'est pas des jokes. Non, c'est Il y a vrai. personne qui niaise. Ouais. Tout le monde qui le connaît sait que c'est vrai. Mais j'apprends beaucoup à chaque fois. Puis comme, moi, j'ai pas de band-ish, là, tu sais, dans ma musique Scott West, j'ai pas de band. Fait que c'est ça que je te contais la dernière fois. C'est moi, je peux pas jammer avec un band puis faire comme, hey, cette tune-là, en fin de compte, on ferait ça, on ferait pas ça. On essaye tout ça, genre à Ouais, fait que là, je fais une pré-prod, je l'enregistre au drum. Après ça, je vais mettre tous les instruments, puis je vais l'écouter, puis je vais faire est-ce que ça fait du sens ou pas. Mais en faisant ça plein de fois, ben, j'apprends des nouvelles techniques d'enregistrement que j'ai découvert sur Internet. Hey, si tu fais telle affaire, ou hey, si tu reverse ça, ou hey, si tu places ça de même. Fait qu'en 10 ans, j'ai rien sorti vraiment, mais j'ai enregistré, mettons, 300 tunes. Qui sert à rien que je monte à tout le monde. Comme quand je vais être vraiment prête, là, je sais comment les enregistrer, je sais où m'en aller, puis ça va prendre 2 jours, puis ça va être fait. Mais il a fallu que j'arrive là toute seule. Mhm. Puis là, je suis en train de, mettons, remixer comme la deuxième enregistrement du deuxième album, parce que ça fait longtemps, puis il y avait des solos de banjo puis des affaires que j'étais comme, oh Chris, il faudrait que je les rapprenne. Mais tu sais, je les ai composés quand j'ai enregistré, tu sais. Fait que là, ben, là, je remixe rien que pour que ça soit plus facile à écouter, puis avec mes nouveaux trucs, puis ça prend comme, je me donne, mettons, 1 demi-heure par jour pour remixer une tune, pour pouvoir l'écouter dans mon char, puis quand je vais être prête à 200%. Mais ils sont pas débiles. Mais il est pas prêt encore. Il est pas prêt encore. Mais là, comme je dis, tu sais, je vais finir mon studio d'enregistrement, puis comme là, je vais être vraiment prête à enregistrer mes affaires. Ah, parce que là, t'es en train de te monter une roulotte de 30 pieds, genre une fifth wheel de 30 pieds en studio d'enregistrement. là. Ouais. Comment tu vas l'appeler? Ah, c'était... fuck. Fuck, c'était quoi? C'est pas Evil Seed, mais parce qu'elle est comme dans le bois.
Fait que je cherchais des trucs, puis no shame, là, j'ai genre ChatGPT. J'avais comme des idées, puis j'étais comme, hey, sors-moi donc des bons jeux de mots avec telle affaire, puis tout. Puis j'avais au début, c'était Feral Sound, puis c'est un studio qui existe. Puis l'image, c'est-tu Will Ferrell ou Pharrell Williams, ça après? Pharrell Williams, parce que... Parce que l'autre, il ressemble trop au drummer des Red Hot. Ouais, c'est ça. 100% ça. Ben, en tout cas, mais ouais. Dans le bois à nuit. Puis sans niaiser, overall, c'est parce que je veux un beau design. Fait que je vais, whatever le mot que ça va être ou le nom que ça va être, je vais sortir un branding qui va être crissement beau. Parce que je pense que ça, c'est super important. Parce que si t'as un branding de merde pour ton studio, j'irai pas. Même si ton studio il est débile, on dirait que ça m'attire pas du tout. Ben, overall, n'importe quoi, tu sais, on est rendu en 2025. Il faut que tu aies un branding attirant. Mais oui. Pour n'importe quoi. Tu sais, on en parlait souvent des fois. Là, je vais pas à Casagrecque. Non. Je trouve ça Ça pas donne évident, pas le goût. ça donne pas le goût. Là, puis, il ferait un rebranding, puis tout ça, peut-être j'irais. Ouais, la Casaqua, mettons. Ben, je resterais grec. Quel bout t'aimes pas grec ou Casa? J'aime pas le logo, j'aime pas ce qui dégage. Puis, tu sais, je trouve ça fait vieux, ça fait poche. Tu sais, moi, je te mettrais 2 gars qui vendent des assiettes de fruits de mer avec des tatous dans la face, puis des grills. Hey, venez, l'assiette du pêcheur au Casa Grec, ça pogne. Hey, toi, le mieux, si jamais vous voulez venir jaser, on adorerait ça. Chris, arrête de niaiser, là. Hey, tu mets Jean-Paul qui travaille en arrière avec ses portes de grange. Entre l'épisode de Jean-Paul et l'épisode de Spider-Man Montréal. Spider-Man Montréal? Il nous a écrit, il veut faire le podcast. On va voir. C'est bon, ça. Ouais. C'est hot. Ben ouais, en tout cas, je veux faire... je suis en train de monter une roulotte pour tourner ça en studio d'enregistrement pour enregistrer le monde que... Ben, premièrement, moi. Mais deuxièmement, c'est enregistrer mes amis puis le monde que je crois en leur projet. Puis c'est de faire ça gratis parce que c'est le fun. Puis de la musique, comme... Je dis pas qu'il n'y a pas de prix, sa musique, mais genre, dans ma tête, si je peux aider des amis qui ont des bands à les faire sonner à leur 100% puis les diriger là-dedans, ça va me faire fucking plaisir. Parce que c'est le but de la chose. Parce que sinon, ça coûte super cher puis tu fais comme pas d'argent avec ça. Fait que là, le monde sont comme pas tant motivés à vouloir payer pour un studio. Puis là, ça donne pas le potentiel que l'artiste aurait pu avoir. Puis là, il finit avec un CD ou whatever qui est pas super fier puis qui écoute pas. Je sais pas, moi, je crée des tunes parce que je crois en mes tunes, en ma musique. Puis la raison pourquoi je les enregistre, c'est parce que je veux les écouter tout le temps, t'sais. Fait que je vois pas pourquoi le monde... Hey, t'as pris le temps de composer une tune avec un Ben. Ça a dû être déjà long de t'organiser que toi et ton Ben réussissent à jammer. Alors qu'on est rendu. Ouais, c'est ça. Puis là, t'arrives en studio, puis là, vous faites les affaires, puis il y a un tech qui est comme... qui te connaît pas tant, puis qui fait les trucs, puis il est comme « Hey man, ça sonne de même. » Puis t'es comme « OK, parce qu'on n'a pas 3000$ à remixer. » C'est difficile. Quand tu travailles avec quelqu'un qui est pas dans l'entourage ou qui a pas déjà travaillé avec toi ou whatever, c'est pas facile, man. Oui, je me rappelle quand on avait été au Piccolo, ça avait été difficile, tu sais. Ça avait full bien fini, tu sais, mais ça avait été dur d'avoir des mix qu'on était satisfaits. C'était du monde qui enregistrait fucking France d'amour, puis de... Fait que, tu sais, faut que ça soit rock, les gars, là. Ben, c'est ça, tu sais, puis c'est là que tu définis entre est-ce qu'il y a des tunes que t'es mieux des performances ou il y a des tunes que t'es mieux que ça soit vraiment, vraiment bien enregistré, puis chacun ses affaires. Fait que, tu sais, quand tu connais le band, puis t'as écouté les tunes, puis tu les as vues jammer une couple de fois, c'est là que t'arrives à te dire, Chris, ça serait hot. Puis là, le band peut dire, ben oui, on est à l'aise à... Justement, mettons, on prend comme exemple une tune que comme le band, ils savent que t'as pas besoin de métronome. Parce que comme quand vous la jouez ensemble, l'énergie que ça l'a créé, tu le fais. T'sais. Mais oui, là, tu vas faire de même, mais si la tune est vraiment 4-4 et carré, ben on s'en crisse. Là. Comme fais-la sur un métronome, tout le monde va aimer ça. Ouais, c'est sûr qu'il y a certains styles puis certaines directions artistiques qui poussent à... Tu sais, comme, mettons, généralement, pour mes projets, mettons, je ferais jamais quelque chose pas sur le métronome, mais il y a certaines... Tu sais, mettons, quelqu'un qui fait genre du stoner ou whatever, je peux comprendre que tu vas un peu sloppy sur le feel. Mais tu sais, je trouve que ça va avec la direction artistique du projet. Oui, puis tu sais, ça dépend vraiment, ça dépend du band. Mais t'as raison, par exemple, parce que tu parles de faire ça gratis. Puis de. Mais. Ça fait pas ça, là, je te dis, c'est une mauvaise idée. Mais mettons, tu sais, je regarde, mettons, moi avec la photo, tu sais, j'adore la photo.
Mais les seules fois que j'ai fait des contrats, j'ai toujours détesté ça. C'était tout le temps pour rendre service ou de. Ouais, Puis là, j'étais comme je faisais une coupe de piastres, mais de. Tu sais, j'étais jamais des affaires qu'artistiquement j'aimais. Tu vois, là, mettons que j'en suis, c'est genre, j'aimerais bien mieux faire des affaires gratuites, mais. Que t'aies la liberté. Que j'ai la liberté que je veux, que ça ressemble à ce que je veux faire. Tu sais, comme même tes designs, tu sais. Si tu changes tes designs pour faire une coupe de piastres, c'est poche, là. C'est pas ça que tu veux faire. C'est pas ça ton. Tu sais, puis en même temps, je trouve que c'est un petit peu notre travail à nous autres aussi de sensibiliser les clients à ça. Hey, t'es peut-être pas à bonne place d'abord, là. Ah ouais, puis c'est comme. C'est autant pas ça que je fais, là. Autant tatou que mes t-shirts. Il y a bien du monde de mon entourage qui m'ont, mettons, dans mes t-shirts, qui étaient comme, hey, si, mettons, tu ferais un peu moins de ça ou un petit peu plus de ça, peut-être ça attirerait bien du monde. Puis j'étais comme, mais je veux pas attirer ce monde-là. Il y a d'autres mondes qui créent des t-shirts pour eux autres, c'est pas moi. T'sais. Comme si tu veux porter mon linge, tant mieux, moi, t'es super content. Mais si tu veux m'encourager, puis pas porter mon linge, mais m'en acheter, je trouve ça plate parce que quelqu'un d'autre pourrait porter mon linge à la place. Puis d'embarquer dans un trend qui est déjà actif, c'est toujours éphémère. Là. Mais ouais. C'est comme présentement la mode western puis tout, tu sais, genre c'est cool, moi j'adore ça, mais tu sais, c'est comme n'importe quelle mode. Là. Ouais, ça va passer. Fait quelqu'un qui va full all-in avec ça présentement, mettons, c'est correct, mais tu sais qu'il faut que tu te réveilles d'abord dans peut-être 2 ans. Si le brand s'appelle Super Dude Ranch, t'es comme Chris. Fait que tu sais, c'est en créant ta propre signature. Ça, premièrement, t'es à part un peu, puis en plus, ben, t'as une plus belle longévité au niveau de ton projet. Oui, parce que toute ta créativité n'est pas autour de mouvements du présent. Actuel, exact. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu prennes les mouvements comme moi des années 80-90. ça se démode pas. C'était les vraies années. Ouais, c'est les années faibles, les bonnes années. Si tu portes pas des tight pants, des souliers blancs puis du jeans. mais c'est vrai. Tu sais, comme, si t'es pour te faire de quoi d'artistique, fais-le comme toi tu penses le faire parce que c'est là qu'il n'y a pas comme de ligne directrice puis c'est là que les affaires vont te ressembler. Puis pas parce que t'es bon ou pas bon en dessin ou en design que les premiers que tu fais, tu as besoin de les sortir aussi. Là. Tu peux t'améliorer puis améliorer ton branding avant de faire quoi que ce soit. Je disais, moi, c'est parce que je trouvais ça vraiment drôle de sortir des trucs. Puis je trouvais que c'était un bon défi de réussir à les vendre quand j'ai zéro background de vendeur. Ouais. Puis au bout de la ligne, tous les événements, c'est l'affaire que j'aime le plus faire, c'est de l'événementiel. Parce que je vois le monde, je jase avec le monde, je peux leur parler de mon produit dans leur face. C'est souvent de même que je finis par vendre mes t-shirts. Parce qu'ils, je veux dire, ils tombent en amour avec le branding puis le personnage de Scott West qui est associé à ça. Puis c'est pareil en tatou, tu sais. Quand je tatoue le monde, ben, tatouer, c'est tatouer, là, genre, whatever le design que je vais faire, mais l'heure et demie que je vais passer avec mon client, je vais m'arranger qu'il ait du fun en tabarnak. Puis qu'il se rappelle que se faire tatouer, ben, pour moi, c'est un peu ça. C'est que c'est le fun. Puis t'as passé un bon moment, puis à chaque fois que tu vas regarder ton tatou, tu vas te dire, hey! Hey! Scott West. Tu vas regarder. Tu vas regarder. Scott West, mesdames et messieurs. C'est ça. Ah, mais je veux revenir à de quoi. Tu parlais de tatouage. Quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi? T'étais trop broke pour te faire tatouer, fait que tu t'es acheté une machine. Ouais, mais... oui, puis non... Pour vrai, je le sais pas. Quand j'ai commencé à me faire tatouer, je trouvais ça super cool, puis c'était même pas une option que je devienne tatoueur. Tu sais, je savais que j'allais devenir faire des trucs artistiques dans la vie, mais c'était même pas une option. J'étais comme, ben, il y a du monde qui tatoue, puis c'est pas moi. Puis après ça, j'en ai eu une coupe, puis quand j'ai rentré dans le fond, c'est Max Blais, qui était comme... Acide de son vrai nom. Ouais, Acide de son vrai nom. Il était genre, hey man, on pourrait s'acheter une machine à tatou puis se tatouer les jambes puis ça va nous coûter fucking moins cher. Puis là, j'étais comme, ah ben oui. Fait que j'étais pas loin. On peut faire ça, ouais. Tu sais, puis j'étais comme, on peut faire ça. On peut faire ça. Lui aussi, il dessine. Ouais. Tu sais, puis on habitait ensemble puis on était comme Chris, ça va coûter vraiment, vraiment moins cher. Parce qu'on trouvait que ça coûtait crissement cher. Puis encore aujourd'hui... Puis, dans le fond, je suis allé m'acheter une machine, je ne me rappelle même pas de qui, mais j'ai acheté une machine. Une bonne. Une très mauvaise machine. Puis, je savais tellement pas quoi faire que mon premier tatou, après 3 jours, j'ai pu prendre l'encre puis l'ôter de ma peau. Puis, j'avais mon tatou dans mes mains. Puis, il n'y avait plus rien sur ma peau.
Ah, Chris, c'est un bel essai. Et puis je me rappelle, là, je me tatouais, puis C'est drôle, lui. Max, il me regardait, puis j'étais supposé, je faisais de quoi sur ma jambe, puis j'étais Non, mais supposé le faire à Moi, c'est Max. parce que j'imagine la face, tu sais. Me semble que ça guérit pas de même, un tatou, pis tu fais. Ah, ouais. Ah, Merde! Puis pendant que je le faisais, Max il me regardait, puis j'étais supposé là, il faire la même affaire, je faisais un cactus, genre. Puis il me regardait, puis il Ça disait devait y tenter. ah ouais, il disait je pense que je suis plus sûr. J'étais comme hey man, tu peux pas me laisser là-dedans, puis il était comme non, en fin de compte laisse faire. Il est genre, comment tu toi, là? Puis on va voir, puis là, il check, il fait. Oh, Ah, non, c'est- je non. l'imagine Max faire genre. Ah, Ah, ouais. j'aime plus ça, cette Puis c'était idée. genre, c'était pas à l'appart, c'était genre dans le sous-sol chez mes parents. Ça avait aucun sens qu'on soit là. Mais ouais, puis en fin de compte, j'étais allé voir le gars qui a fait le 3/4 de mes tatous. Il m'a vendu une de ses machines. Puis à partir de là, j'ai comme pris ça plus au sérieux. Puis je travaillais dans la rénovation. Puis je faisais mon 8 heures à Dorval. Genre. Puis après ça, je revenais chez nous. Puis j'avais tous les jours, j'avais quelqu'un de booké. Fait que je tatouais tous les jours, toute la fin de semaine. Puis j'ai jamais arrêté. C'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment le fun, tatouer. Parler, tu sais, dans le fond, J'imagine. c'est J'ai jamais jaser avec vu. le monde, c'est toujours l'affaire que je trouve le plus drôle, là, parce que ça revient à la musique que tu sais jamais ce qui va arriver, puis pendant ce moment-là que tu jammes, les jokes qui vont sortir sont toujours bonnes. Comme ça, c'est comme mon état d'esprit de genre, ce que tu peux mettre en 1 heure, tu sauras jamais ce qui va se passer. Puis comme il y a un événement, le tatou de A à Z, pendant cet événement-là, il y a des affaires qui peuvent se passer puis qui peuvent se dire qui est vraiment drôle. Puis comme, Mais je trouve sais ça que va nice, ça, en plus, parce que je suis sûr qu'il y a plein de tatoueurs qui se calissent de ça. Je suis sûr qu'il y a plein de tatoueurs que c'est genre. une job. C'est leur affaire la plus plate qu'ils ont de leur job, c'est qu'il faut qu'ils entertain Ouais. ou qu'ils jasent. Ben, ou ils mettent des qu'ils- écouteurs puis ils tatouent. Ouais, Puis il y a des clients aussi qui me mettent des écouteurs. ouais. Parce que c'est con, parce que. Mais tu sais, mettons, Ça se moi, fait tatouer. peut-être pas tout le monde n'est pas pareil, mais moi, Ah, pour mettons. vrai? Tout le monde n'est pas pareil. Ah, mais je veux dire, peut-être pas, c'est pas tous les clients peut-être qui sont même là-dessus, mais moi, mettons, tu sais, ça me fait quelque chose de savoir que j'ai un TP sur moi, mettons, tu sais. Fait que, tu sais, mettons que le gars, c'est un. Tu sais, je trouve qu'il a été whack avec moi, genre. Ça me rappelle c'est toute ta poche, vie, là. ouais. Tu sais, t'es comme, j'aime le peace, mais le gars, il était whack. Ouais. Tu sais, genre, me semble, moi, en tout cas, ça me décevrait, tu sais. On dirait que Ouais. je suis comme. Tu sais, c'est le fun quand je vais là-bas. T'es pas obligé de m'acheter des Non, chocolats non, puis mais de non, mais m'attendre, non, puis de, ouais. tu sais, je veux dire, Ouais, des je veux dire, chocolats. non, mais tu sais, tu comprends, tu sais. Attends, c'est pas une relation qu'on bâtit amoureuse, Non, non. esti, mais tu sais, reste quand même qu'il y a une proximité. Tu me tatoues quelque chose pour le restant de mes jours, puis. Ben, tu sais, je me suis fait friend avec une coupelle de mes clients. Puis, tu sais, des fois, quand il y a du monde qui prennent des rendez-vous, que c'est pas des amis proches, mettons, là. Puis je suis comme, oh, nice. Comme les deux, on le sait que. Ça va être cool. Ouais, ça ça fait va 2 être heures nice, là, qu'on tu sais, va puis passer ensemble aujourd'hui. Tu sais, il y en a un que, mettons, j'ai fait une sleeve. Puis dans ce temps-là, je tatouais beaucoup chez nous, mettons. Puis on parlait de cinéma non-stop. Puis, tu sais, il venait de se faire tatouer une fois par année. Tout le temps dans les mêmes dates, à peu près. Puis à chaque fois, j'étais genre... tu sais, lui, ce qu'il faisait avec ses amis, ce qu'il aimait faire, une fois par année, il jouait à tous les jeux Legend of Zelda back-à-back. C'était comme un marathon. Fait qu'à chaque fois, je Ça, prenais des c'est-tu nouvelles que de tu le ça. voyais tu juste sais. une fois par année. Ça prend ouais, 12 ça- mois à À finir peu près, tu sais. la lignée du jeu au Mais complet. tu sais, il y a plein d'affaires Pas le avec temps. mes clients que les discussions, souvent, très souvent, je m'en rappelle. Fait que quand je les vois 1 an plus tard, ben, je peux lui poser des questions sur des trucs parce que j'ai trouvé ça pertinent à passer du temps Ouais. avec. Tu sais. Puis souvent, quelques clients que je me rappelle pas. Non, ben là, man. Mais à m'emmener, tu sais. Mais ça fait que ben, j'ai bâti des relations vraiment le fun où est-ce que, comme t'as le goût de le revoir la personne, tu sais. Faut que je jase de quelque chose, ça vient de me faire penser à quelque chose. Tu te rappelles-tu, je parlais de ça avec cette semaine, hier, je pense. La fois qu'on a vu Phil Roy au Idol à Montréal. ta gueule. Gros, c'était malade, ça! Ta gueule. Parce que moi, j'ai Ça, pas de mémoire. OK, moi, faut que je vous le dise, j'ai pas de mémoire. Là. Je me rappelle de des brèches de ma vie, là, tu sais, Il est là, c'est nul. connu, là, tu Il est sais. nul, il est nul. Mais j'essayais d'expliquer, puis là, j'étais là, fuck, je veux pas t'inventer n'importe quoi, mais c'était malade, ça, que tu C'est m'as fait drôle. vivre, man. Ça n'a pas de sens. C'est malade, man. Genre, je pense. Corrige-moi, OK? Je vais raconter, mais corrige-moi. On est au Idol, c'est un meet de moto qu'il y a là-bas, puis tout. Puis là, ben, c'était des chums à ce moment-là qui étaient propriétaires. Fait que je vais aller les encourager. Tu sais, nous autres, la shop existait déjà. Je vais les encourager, je vais aller voir leur setup, tout ça, leur dire félicitations. Tout ça. Fait qu'on arrive là-bas, Scott il est là, puis on jase, puis tout ça. Puis là, Phil Roy, l'acteur, l'humoriste, tout ça, il arrive. Puis Scott, il commence à y jaser. Hey man, tabarnak! Non, comment non, ça? c'est pire que ça. C'est pire que ça.
j'y ai pogné le bras, puis j'y ai twisté le bras, puis je trouvais pas le tatou que je pensais que j'y avais fait. Mais c'est parce que Puis il était là, qu'est-ce que tu fais, toi? c'est parce que au début, tu y as parlé un peu. Parce que, ouais, tu jasais, pis t'étais comme, hey man, tu sais, je suis content de te voir, bababa, tout ça. Puis moi, j'embarquais avec toi. Parce que je me dis, Chris, mon chum Scott, tu connais Phil Roy, c'est cool. Fait que j'embarquais avec toi quand il jasait, pis tout. Puis là, mané, j'ai vu que t'étais hésitant à faire. Calisse-tu lui, man? Puis là, tu y as pogné le bras pour faire genre, tabarnak, il y a pas le tatou que je pensais qu'il y avait. Ah, c'est que c'est niaiseux. C'est pas mon client. Fait que moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps-là, j'étais aussi le débile, là, que genre, tu sais, comme il devait se dire, tu sais, c'est deux méchants malades, ces Mais gars. tu sais, puis c'est pas juste genre, je me suis trompé de personne. Je me suis trompé de personne avec quelqu'un qui est sur des affiches sur l'autoroute, comme, à quel point. Il est quand même connu. Ouais, T'sais, à quel point je connais il- pas comme, C'est la malade, culture là. québécoise. Puis Tu sais, tu sais, j'écoute rien. Fait que, La majorité du monde Non, mais tu aurait t'écoutes- sûrement fait, Chris, on se connaît pas, le gros. Mais lui, tu sais, c'est une personnalité publique. Mais fait c'est qu'il parce voulait qu'il sûrement disait être smart, peut-être ou aussi, disait peut-être, j'ai déjà rencontré tu quelque part. quelqu'un que j'ai déjà justement c'est ça qu'il rencontré disait. un ami en il commun disait, ou quoi? Chris, j'arrêtais pas de me dire de où je connais ce gars-là. Puis, en fin de compte, les deux gars, ils se ressemblent. C'est qui l'autre gars? C'est un représentant de. Il venait vendre des trucs au MR puis des affaires de même. Puis c'est un représentant. Puis il ressemble à Phil Roy. c'est bon. Moi, quand tu y as pogné le bras, t'as fait. Non, mais le point, là, c'est qu'après ça, Phil Roy, on l'a eu, nous autres, en podcast. Acid Billy. Wow! Fait que là, il est vrai. arrivé, puis il était comme, hey, mon meilleur chum. J'étais genre, hey, va, Ah, il chier. là, il s'en s'en rappelait. rappelait. OK. Ça Mais rappelait. c'est ça, je disais, c'est venu sur le sujet parce qu'on écoutait un sous-écoute avec Phil Roy, puis j'ai fait. Clairement, Mané, Phil Roy, il a conté cette histoire-là dans Ben le oui, podcast. c'est- là. Un esti de weirdo, l'autre jour. J'arrive à quelque part, il me pogne le bras, tabarnak, checker si j'ai un son tatou. Sacrément. J'avais oublié ça. Calice. Ah, c'est un. Tu sais, quand quelqu'un te fait vivre un moment, ça, c'en était un que j'étais comme, wow, Hey, méchant c'est- malade. C'est rare que je comme. Tu sais, je saute pas sur le monde ou whatever, là, tu sais. C'est la seule fois. T'étais sûr de ta shot? Ah ouais. Calice, ça, Ah, c'était. c'est que c'était comique, man. Ah, ça, c'était bon, man. T'as une affaire qu'on n'a pas parlé aussi. T'as travaillé chez Stageline pendant longtemps. 5 ans. Puis, dans le fond, tu sais, Stageline, c'est une compagnie québécoise qui sont réputées mondialement pour faire des stages que tu Mobile. peux promener. Dans le fond, tu sais, c'est comme. Dans le pas fond, mal- c'est un stage c'est un sur trailer. un bed de. C'est vraiment les trailer, plus là. gros, là. Même, tu sais, ils font C'est du les plus Canada, États-Unis. Ils font Ouais, du- je pense Ouais, que ça doit être en Europe, breveté, tout Ça, j'imagine. c'est huge, là. Ça doit être breveté, j'imagine. C'est genre que leur l'Assomption ici. produit, Ouais, puis il y a C'est pas de- une autre compagnie de l'Assomption. Ouais. Mais Ouais. une affaire que. Parce que ça, clairement, c'était un job qui était fit pour toi, là. Tu sais, genre, tu te promènes dans le monde. Ouais, tu ouais, tripes, full. puis de- tu sais, c'est bohème, là. Tu sais, faut que t'aimes ça. De, Ouais, ouais. tu sais, c'est dur de bâtir de quoi en crise pendant que tu fais ça, mais tu tripes que le calice parce que t'es dans des festivals, Je pensais t'es que tu dans des. Mais ça, clairement, ça vient avec des anecdotes comiques, là, ou des bonnes anecdotes. T'as pas à vu faire Steven fucker, là, Tyler tu débouler sais. les marches? Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est... De toutes les anecdotes Stageline, elle, c'est la meilleure. Là. C'est, on faisait un festival Buttfuck Nowhere là, dans un champ, dans un petit village, puis tout. Puis c'était un rib fest. Puis on avait beaucoup des festivals de rib, puis une compétition de rib, puis tout. Puis c'était... De côte levée, là, Ouais. de rib de bouffe, là. Ah ouais. Puis Ok. souvent, ils prenaient des artistes country, puis des affaires de même. Puis là, la tête, c'était Steven Tyler. Puis... Qui a peau ses os, fait que ça fit parfait. hein. Puis des gros artistes de même, c'est simple. C'est weird. Il était comme, j'ai gagné! Pas de sauce là-dessus, mais. C'est du jeune des petites C'est pour bras. ça qu'il a glissé dans les marches, il était tout plein de sauce barbecue. Puis, mais les grosses têtes de même, ça arrive pas en limousine, mais tu sais, ça arrive en truck blindé, d'escalade, ça sort sur le stage. Comme, ils ouvrent la porte dans les marches. Ils vont sur le stage, puis après ça, ils redescendent, puis ils crissent leur camp. Ça reste jamais. Ça sent calisse. Puis c'est bien correct. Ça fait ça toute leur vie. Puis, on n'avait pas accès au backstage. Fait que souvent, nous, on avait des hamacs, on met ça en dessous des stages pendant que tout le show se passe, parce qu'à un moment donné, c'est correct. là. C'est long, t'en as vu des shows? Ben oui, tu sais, surtout des shows d'EDM que t'es loin dans ton hamac, en tout cas. T'es en train de dormir, il te drop un hostie de Tu sais, ben, à un moment donné, une parenthèse de ça, là, c'est qu'on avait les premières parties des shows, tu sais, mettons des Rolling Loud avec Post Malone ou whatever, des gros shows de rap, les premières parties, c'est quand les rappeurs essayaient de mettre du rap puis juste crier dans un micro puis devenir fou. Fait que là, toute l'après-midi, t'avais du monde qui essayait. Hey, il y avait des 10 minutes. Ton set, c'est 10 minutes. T'as 2 tunes, crie dans un micro pendant 2 tunes. C'est dégueulasse. Personne va t'aimer. Il est 1h de l'après-midi, personne n'est là. Anyway. Mais ça existe. Whatever. Puis là, c'est ça. Fait que là, Steven Tyler fait son show.
Puis je trouve ça super normal. Là, il fait toutes les tunes. Fais-moi en une. Zero Smith, j'imagine. Ouais, Zero Smith. Le reste, je m'en calisse. En fait, me semble qu'il a joué Dream On. Dream On. Dream On, c'est ça. Puis que Il a gueulé Dream On pendant 7 minutes. Puis j'étais comme. Puis il l'a bien fait. Fait que j'étais genre, tu sais, ça live up, là, c'est cool là, de voir ça live, tu sais. Pas avec le band, mais gars. Sûrement que ce band-là était meilleur que son. Mais où est-ce qu'ils sont rendus bonhommes? Tu sais. Puis en tout cas, fait que là, le show finit. Puis là, ça me pogne par la tête. Puis je fais. C'est lui! Les côtes wheelers! Tu vas te faire péguer à soir parce que je bombe plus! Mais je me dis, Chris m'a allé le rencontrer, tu sais. Fait que là, je cours pas autour du stage parce que. Tu vas te cogner à la tête. Il marche tranquillement, puis j'arrive, puis là, je le vois descendre les marches. Je fais Steven Tyler en personne. Puis son talon slip. Puis là, tu sais, quand tu te tiens après les barreaux, mais tes jambes, ils glissent. Puis là, il descend tout ça, puis il me regarde, puis là, il me regarde ainsi, puis il dit rock and roll. Cette fois-là, tu m'avais appelé. Là, ça se peut. Tu m'avais appelé, puis tu m'as dit, tu devineras jamais qu'est-ce qui vient de se passer. J'étais genre, allez, je sais pas. Puis il était comme un peu fin de journée, là, genre. T'étais genre, Steven Tyler vient de slip dans les marches devant moi. Il m'a regardé, puis il a dit rock and roll. C'est la meilleure. Ça, là, c'est. Mais un autre que j'aime crissement gros, c'est. J'avais fait Limp Bizkit. Puis c'était comme mon premier show de la saison. Puis en Arizona, puis c'était super beau, super. C'est parfait, l'Arizona, le classique. Puis je voyais le stage de ma chambre d'hôtel. Fait que je m'avais pacté comme un porc la veille, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'entends du bruit sur stage. Puis je regarde, puis ils font le sound check. Mais c'est le soir, fait qu'il n'y a personne. Fait que je suis juste parti comme sourd-raide, aller voir Limp Bizkit jouer tout seul. Puis il y avait rien que Fred Durst qui était comme « What's up, man? » Puis j'étais tout seul, il n'y avait rien, là. Wow. J'étais comme « Oh my God! » Puis j'étais sourd-raide, puis je trouvais ça débile. J'ai eu un show de Limp Bizkit tout seul. De 7 minutes. À peu près, tu sais. Il était-tu déguisé en quelque chose? Non, il était bien normal. Vibes, Non, il était bien normal. Puis, parce qu'il est parti depuis une couple de... Depuis d'années. 2 ans, mettons, là, sur des vibes Chaque de... tournée, il se déguise en père, il se déguise en western. Puis le lendemain, j'avais dîné avec eux autres, puis les gars étaient super chill, puis genre le guitariste il était méga stressé, puis comme il en a fait des shows dans sa vie, là, mais il faisait mettre les 1000 pas là, d'un bord puis de l'autre. Il était là, il gossait ses affaires, puis il était comme dans son monde, puis il mesure genre 35 pieds. Là. Ah ouais, il tombait, il était là. Ouais. Il y a juste une guide, me semble, dans les biscuits. Il semble que ouais, une guide, une baisse. Tu peux pas bien te planter là, quand t'es juste une c'est guide. sûr que ça te laisse des pas affaires place weird. Là. Ouais. Il y a des guides custom de genre 4 cordes, mais c'est une guide, puis genre, ils disaient Oh, affaires. ouais, Si ça fuck, ah, ça va mal, n'est pas une deuxième. Ah, il y a moi, du monde aussi, tu sais, comme le monde, ils doivent penser que tu fais des spectacles, tu sais, t'adores ça, mais il y a du monde que ils capotent pas là-dessus, faire des shows, là, tu sais, ils font de la musique, mais ou tu sais, ils aiment ça, faire le show, mais avant, tu sais, j'en ai connu du monde que, mettons, ils étaient des très bons gars de show. Moi, avant un show, mais qu'avant un show, pas sur le stage, j'étais à ma place. Mais le bout avant que ça fasse comme let's go, là, ça part. Si j'étais pas bien jusqu'à une seconde. Je me rappelle que sur stage, les 2 premières tunes, je me disais, je pourrais m'en aller. Parce que je sais pas dedans, c'est comme c'était pas là. Ouais. Tu sais, mais après. Moi, c'est pour ça comme... que j'ai tout le temps aimé ça avoir des intros un peu intenses. Tu sais, Ouais. une intro, mettons, genre sample, genre avec un light show, tout ça. Fait qu'on dirait que ça. Tu sais, ça fait comme. Ça build up un peu ton. Ça fait un peu le même feeling que genre, t'es dans une game de tournoi jeune, puis qu'ils partent Sandstorm, là, tu sais, là. T'embarques sur la glace, puis genre le petit warm-up de genre yes, je te laisse à nous autres. J'ai 14 ans, je fais 5 pieds 2, mais m'a le pété, man. Je suis même pas dans le contact, mais m'en va, je l'ai pété. Mais ouais. Mais, pis tu sais, j'avais vu le show au grand complet side stage, puis j'étais à côté du bassiste, puis je trouvais ça débile parce qu'il y avait encore ses lights dans son manche de bass. C'est la première fois que je voyais ça comme en vrai. C'est vrai, ouais. C'est comme c'est en tabarnak, c'est mon vrai. T'avais pas une histoire avec System of a Down, me semble, ou Serge Tankian aussi? J'ai fait. On va perdre Seb sur ce bout-là. Vraiment désolé, Sébastien. Moi, je suis pas désolé, mon calice. On faisait le Sonic Temple. Puis ça, ce qui est fou, là, si je peux le compter. C'est Sonic l'affaire bleue là, qui court. Ouais, il était comme cours après la musique. C'est Serge qui était comme What up? Sonic qui court. Ça le ferait en esti, par exemple. Ramasse les scènes, esti. Mais c'était un vraiment gros festival. Il y avait un aréna.
Puis nous, on avait 2 stages d'un parking, mettons. Puis il s'est mis à faire fucking rough, des vents immenses, puis c'est super dangereux. Puis là, le gars qui organisait comme ces festivals-là, c'est genre la plus grosse tête de festival des États-Unis. Puis il venait de perdre, mettons, whatever de millions dans le festival d'avant parce qu'il avait trop vanté, puis les murs vidéo avaient tombé, puis tu sais, c'est une catastrophe. Puis là, il vantait encore en tabarnak, là, tu sais. Puis là, on m'a amené assez que rien qu'avant qu'un Ben, comme le Ben est embarqué sur stage, j'ai dit, OK, non, c'est en masse. Comme tout le monde débarque tout de suite, c'est trop dangereux. Puis, tu sais, on a eu le go de, comme, personne sur stage, là, tu sais. Puis là, lui, le manager des festivals, il est venu me voir, puis il était comme, hey, si t'arrêtes ça, comme moi, je perds des millions. Puis j'étais comme, ouais. J'ai dit, c'est hyper dangereux en ce moment. Puis là, quand on gossait des affaires, genre, comme de retenir des tarps ou whatever, il y a un carabiner, genre, qui avait lâché, puis ça avait pété une strap, puis il y a un gars qui avait reçu comme... Tu sais, moi, je l'ai vu passer à côté de ma face. Le gars, il a reçu sa main, puis ça avait fendu la main en 2. J'étais comme... Ouais, un binder, genre, qui part à pleine puissance. Tu sais, c'est fucking dangereux. Puis, mais dans ce show-là, c'est rien pour dire que c'était dangereux. J'avais pas d'histoire avec ça. Mais sur cette stage-là, la veille, j'avais eu Tom Morello. Puis Tom Morello, il faisait juste des tonnes de système de Rage Against the Machine. Puis c'était super cool. Puis on m'a emmené... Il faisait... Ouais, mais ça, c'est weird. Il a commencé dans Full. Puis j'étais comme, c'est cool quand même, tu sais, de partir un solo dans Full. Mais j'étais comme, c'est quoi le monde, ça n'a pas rendu compte, genre, que t'as comme... Qui était là, genre. Ouais, puis là, il est monté sur stage. Puis nous autres, on avait eu le stage clear. Fait que personne sur stage. Puis moi, je venais de me faire chum avec le gars de son. Parce qu'il y avait plein de micros que j'étais comme, hey man, tu utilises telle affaire puis telle affaire. Puis il m'avait dit, viens avec moi à côté de la console. Comme ça, ben, tu pourras checker des trucs. Puis tu peux rester sur stage. Tu sais? Ouais, ça te donne un petit accès de plus. Fait que là, je m'en vais à côté. Puis tout. Puis là, Tom Morello, il arrive. Puis moi, je suis devant une table. Puis il y a sa guide. La guide, là. La bleue, genre, les nuages. Le arm de. Ouais, arm the armless. C'est ça, arm the armless. Je sais pas, je sais pas là. Puis il me regarde. Il est de même, puis il dit Where's my guitar? Puis là, je suis là. Puis là, je regarde, je comprends pas. Parce qu'elle est devant moi. C'est la seule affaire qu'il y a. Puis il dit Fuck that! Puis il s'en va sur stage avec son autre guide. Puis là, son technicien de guide, il vient me voir, puis il dit Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il m'a demandé où sa guide. Mais là. Puis il me regarde, puis il dit C'est vraiment un imbécile, ce gars-là. Ils sont fucking dumb. Je fais genre, ben ouais, mais tu sais, I guess que c'est l'adrénaline ou de quoi de même, mais comme il n'y avait pas d'adrénaline. D'habitude, l'autre, il est là, puis il l'a dans les mains, puis il donne. Là, il était pas genre le tabarnak, mec, je sors du stage. Ouais. Puis ça, j'en ai vu du monde, là, péter des coches sur des affaires anodins. Puis, j'ai une autre petite histoire aussi avec ça qui est vraiment, vraiment drôle. Puis en tout cas, puis là, il y avait personne sur stage, fait que comme je regarde le show, puis c'est le fun. Puis à un moment donné, je sens qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Puis je suis genre tabarnak. C'est Phil Roy. Il te pogne dans le bras. Je t'ai retrouvé, mon petit gars. Puis en tout cas, t'imagines, j'en reviendrai pas. Puis en tout cas, c'est le chanteur de System of a Down. Puis, tu sais, senti son petit pin, j'étais gratuit. Puis, ben moi, je suis un gros fan de System of a Down. Puis c'est genre des seuls times que j'ai été starstruck. Je suis genre, oh shit, tu sais. Je me retourne, puis je suis comme, tabarnak. Puis il est de même. It's pretty good, hein? Puis là, j'ai juste dit, ben oui, mais c'est Tom Morello. Ouais, c'est sûr. Puis après ça, il prend le micro, puis ça va chanter avec. Puis j'étais genre, oh wow! Puis ça, c'est sur YouTube. Comme on me voit de même à côté, puis faire ça. Fait que, ouais. Mais ce qui était crissement drôle, c'est cette scène-là, il y avait, me semble que c'est Pussy Riot qui faisait un show. C'est genre des filles russes ou whatever qui gossent. Moi, ça m'attire pas. Là, ils crient, puis ils sont... Moi, c'est super gossant. C'est du monde qui je trouve super gossant. Puis la drummeuse était comme j'ai pas assez de pieds. Fait que là, le monde, il amenait des pieds. Il amenait des pieds. Un autre, pas lever le son. On amène un deuxième, un troisième. Il a amené un ampli de bass, puis il l'a à côté, ici, puis il a crissé le son dans le tapis, puis il a crissé ça dans les oreilles. Puis il est venu à côté de nous autres qu'on était. C'est le fun, comme... ça devait pas beaucoup bleeder dans les micros. Ah non, mais il était comme, elle va être sûrement sourde après ce show-là.
Bonne affaire. Mais Elle c'est parce devait qu'il y être- avait- elle- genre, tu m'en parles, puis elle me fait chier. Il avait Fait fait que- le show d'avant aussi, fait qu'elle entendait plus rien. Là. Deux, troisième show de même, mais comme C'était genre. fuck, j'entends rien. Je joue avec des nœuds, tabarnak, là. Non, et puis c'était Rendu comme là, à tu quel sais. point comme t'es pas roi de la scène quand t'es sur la scène. C'est le monde qui s'occupe de ton son, là, qui va Ouais. te diriger en esti. Là. Mais ça, j'ai l'impression que c'est des affaires de monde qui n'ont pas assez vécu la misère. Comme mettons, nous autres, là, quand Ouais. on allait jouer au Club Soda, là, on faisait genre des soundchecks de comme Tu fermais ta gueule 4 vite, hein. minutes. Ah. Puis le monde était genre, tu sais, au Club Soda, comment ça marche? T'as l'ingénieur de son qui est en arrière, mais t'as un ingénieur de moniteur qui est on stage, tu sais, qui est juste pour les moniteurs, lui. Ouais. Puis genre, à chaque fois, il était comme, c'est tout? Puis j'étais genre, bro, si tu voyais les conditions dans lesquelles on joue d'habitude. On est au Club là, Soda ici. genre live, là, Ah. si tu me dis que C'est à d'un soir, ce sous-sol que de j'entends, taverne. c'est ça, on est good, là. Ah, genre, ouais, comme. solide. Puis souvent, là, on finissait le show, puis on était comme, ah, ben, ça serait facile de sonner bien souvent. Si c'était là, toujours ça. toujours ça, tu sais. Mais, tu sais, probablement, justement, On tu sais, a du des- monde on a qui des ont tout le temps piliers. été dans Watt, tout ça, tu sais, ça fait que j'imagine, tu sais, ou il y a du monde aussi qui sont juste laids, là. tu sais, Ah, là. 100%. 100%. Il y a une vidéo sur YouTube de Zach Wild qui est en show. Puis il y a trop de pieds sur le stage, puis il arrête pas de faire signe au gars de son de baisser genre sa voix ou je sais pas trop dans les pieds. Puis à un moment donné, il stand, puis il kick le speaker en bas du stage. Puis les gens de bouncer devant le stage, ils le remettent sur le stage, puis il est comme non! Il le kick encore, puis là, le gars le regarde, puis il est comme arrête de le kicker! Puis là, il le remet, puis il est genre décollisse, mais il joue en même temps, tu sais, ça se passe Ah. pendant une tune, puis après la tune, il est genre arrêtez de me remettre la style de pied sur le stage! Ben, ça peut être fatigant, là, avoir trop de son. Ouais, tu sais, je me souviens pas c'était quoi qu'il y avait Ouais, trop, puis tout mais- dépend. Tu sais, comme moi, mettons, étant guitariste, moi, mettons, avoir de la guitare dans mes piliers, ça me fait fucking chier, man. Genre, ça sonne jamais bien de la guitare dans des piliers. Ouais. Fait que genre, tu sais, si lui, justement, tu sais, mettons, il entendait plus sa guitare en pilier que sa guitare, mettons, on stage, ça se peut que ça le gossait. Moi, j'essaie toujours d'entendre presque pas ma guitare en pilier, puis que ma guitare, ça soit ma guitare on stage que j'entends, Ouais, tu sais. ouais. C'est full différent. Fait que des fois, ça va te faire des mauvaises décisions parce que tu vas être genre, ah, Chris, me semble que c'est trop high mon affaire, je vais changer tel setting, sa pédale. Peut-être pas, là. Peut-être que dans la salle, ça sonnait C'est bien. juste C'est le ton petit esprit pied, et ouais, une marde qui sonnait pied. ça, tu sais. Fait que à cause de ça, Comme souvent, juste une j'essaie de- référence de. Ouais. Mais c'est-tu plate quand tu joues puis ça sonne pas comme tu veux, tu sais, Ouais, parce ben, que ça c'est sonne ça Là, que t'as pas, l'impression que c'est ça que tu donnes. c'est nul que je fais, tu sais, puis dans le fond, c'est pas ça que les autres entendent, mais toi, on stage, tu sais, ça avec, le monde ne doit pas se rendre compte de ça, mais il y a une réalité vraiment différente de ce que le monde entend dans la salle puis ce que le monde entend sur un stage, là. Il y a des fois, là, tu fais des shows puis t'es comme, j'entends pas les vocales. C'est parce que là, on est 4 à chanter en harmonie, là. Ça serait pas pire que j'entende les vocales, là, tu sais, là. Puis t'es comme dans la salle, tout le monde est genre, ah, ça sonnait super bien, puis toi, t'es comme, Ah, ben, Ah, moi, ça pas me nous, stresse en tabarnak, mais oui, tu sais. Surtout à plusieurs vocales, là, c'est super important. là. ouais, plusieurs vocales, 2 gits aussi, ça change beaucoup la dynamique, je trouve. Tu sais, à une git, c'est facile de blender. À 2 gits, il y a tout le temps un stress que les Et deux tu doivent peux être fort, complémentaires. J'ai jamais fait un show à 2 guides. Ah, c'est tough. En fait, j'ai jamais eu. C'est beaucoup plus tough parce que justement, souvent, des fois, mettons, toi, tu vas avoir un ton qui est cool individuel, l'autre va avoir un ton qui est Ouais, cool faut que ça se individuel, complémente. mais les deux ensemble, des fois, ils se complémentent mal. Ou cette petite journée-là, mettons, ce show-là, mettons, t'amenais pas ton amp ou t'amenais pas ta. Tu sais, Ouais. comme là, tu joues sur l'amp d'un autre, Ouais. t'as Ou ton tu sais, pedalboard, mais t'as pas nécessairement le head que tu utilises d'habitude. Ouais. Tu comme. Ben, aussi stupide que même l'ingénieur de son, là. Tu sais, si. Il aime pas ça, lui. Il plus connaît, de il mid. connaît pas ta tune, mettons. Ouais. Là. Fait que, tu sais, lui, mettons, là, il check pas, là, parce que, tu sais, des fois, puis là, il voit pas que t'es en plein solo, là. Tu sais, si tu plates, là, tu finis le show, puis le monde sont comme, on n'entendait rien, t'es solo. T'es comme, Ah, ça fait ça, j'ai pas de chier, contrôle ouais. là-dessus. Ça aurait été J'ai le un fun que tu booster. puisses le monter un peu. Tu sais, j'ai un Ouais. booster, je me booste tout le temps. Mais je peux pas me booster à l'infini, là, tu sais. Tu te boostes un petit peu, mais après ça, le reste du travail, c'est l'ingénieur de son sur place qu'il faut qu'il le fasse, là, tu sais. Là. Mais là, s'il Fumer cache une pas clope à ce bout-là. tu sais, c'est... T'étais sa Il y a des veille. affaires qui sont hors de contrôle de l'artiste à un certain point. Justement, des artistes comme tu parles de Ben oui. Steven Tyler, whatever, eux autres, ils viennent avec leur gars, ils connaissent les tunes, Ben ils savent oui, qu'est-ce ben qu'il faut oui. qu'ils fassent, ou c'est complètement différent, là, tu sais, là, mais... Puis c'est de pourquoi des têtes d'affiche, mais ça sonne comme tu penses que ça va Mieux, sonner. puis Parce ouais. que, Mais c'est ils ont cool leur parce idée. que je trouve que, tu sais, mettons, ça serait facile d'être amère de ça puis de faire genre, ah, tu sais, quand t'es un plus petit band, c'est tout le temps plus compliqué. Mais je trouve qu'au final, c'est souvent les fois où moi je trouve ça le plus hot. Parce que t'es genre, c'est là qu'on voit vrai patente, là. Tu sais, Ouais. mettons, si t'es capable d'exploser une salle de marde,
Quand t'es C'est rien. nice, là. Oh, tu sais, ouais. genre, t'es capable d'arriver dans une salle, mettons, là, où il n'y a même pas de soundman. Là. Tu fais ton propre son. Moi, je me tes propres souviens affaires, des puis shows tu que j'ai vu lèves, des là. bands moyens dans des petites salles, puis que ça sonnait. Genre, j'ai vu souvent des shows dans cette salle de marde-là. C'est toujours épouvantable. Puis là, il sonnait fucking bien. Puis j'étais genre, man, il y a juste le kick de Mikey à soir. Là. Ouais, c'est que Il le y a band est bon rien, ensemble. il y a pas de pied, il y a pas. Ouais. Il y a rien. Je suis dans la salle, puis t'es genre, oh, ok, eux autres, c'est des pros, là. Tu sais, Ben, comme ouais, les oui. gars sont arrivés, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais c'est là que ça, Tout c'est était quand tu parfait, vois là. que c'est Ok. un band, que c'est ish un hobby, puis un band que c'est leur métier. Ouais. Ils se sont arrêtés, puis on dit, on fait ça ensemble, puis on est tous sur la même longueur d'onde. On veut les mêmes affaires. La présence sur stage, et tu sais, ça se mixe ensemble. Ouais. Nous autres, on montait sur stage, puis c'était comme, essaie de pas te planter. OK, cool. On se voit tantôt. Premier qui finit le set. Ouais. Premier coup de set. Presque, là, tu sais. Les Ramones, c'était ça, je pense. Ouais, une bonne partie. Ouais, genre le drummer qui était genre, moi, vous voulez faire le plus vite que je suis capable, vous allez voir. Ah, puis... Les gars sont genre. Nous, sans niaiser, là, comme... Je check souvent des vidéos de lui, là, parce qu'il se filme à jouer, puis il est rapide en tabarnak, là, Ouais. pour vrai. Puis moi, j'ai vu, c'était CJ Ramones live dans le temps, puis j'étais genre, c'est vite. Puis le plus vite, c'est The Chats. La première fois que j'ai vu The Chats au Fouf, ça faisait longtemps que dans ma vie, j'avais pas été surpris puis comme étonné. J'étais genre, je regardais ça, puis le drummer, là, je me disais, tu peux pas être vite de même. Ça n'a pas de sens. Ça Mais l'avait. c'est d'être constant aussi. D'être vite de même Oh, tout le non-stop. long. Puis c'est un gars bien normal, là. Il a l'air de. Hey, j'ai joué du drum parce que t'avais un drum On qui n'avait traînait, pas de puis je sais drummer. pas drummer, mais comme moi l'apprendre, genre. Puis là, comme quand c'est devenu, mettons, leur job pour vrai, puis qu'ils touraient, ça n'a aucun sens. Une machine. Puis après ça, j'ai vu du monde sauter du 2e étage dans le trash, mais je suis genre, wow! Ça avait aucun sens. Puis là, quand je les ai revus, qui étaient revenus pour la 2e fois à Montréal, il était plus vite. Puis j'étais comme nul à chier. T'es plus vite. Ah, Puis c'était le charme de The Chats. Quand je les ai vus au Fouf, c'était qu'ils étaient fucking rapides parce que je trouve leurs tunes sont assez mid, là, c'est assez lent, whatever. C'est le mood, là, whatever, en enregistrement, mais comme tu sais, comme The Ramones, tu sais que quand tu vas les voir live, tu veux que ça soit rapide, tu sais. The Ramones, en tant que tel, tant qu'à moi, là, mon opinion personnelle, là, The Ramones, c'est à chier si c'est pas live. À part le premier CD puis un peu le deuxième, là, à part de ça, c'est des petites tunes de studio pour les petites filles. Là. C'est vrai que c'est un peu ça. Ça soque, là, ouais, je connais pas mais beaucoup. live, C'est un peu des comptines. ouais. C'est un petit peu des comptines. Ah, qui t'as parlent pas- t'as rien de punk de dans crackhead, le- puis tu sais des queues sans-abri, là, mais c'est Ben, un dans petit le peu- premier CD, c'est ish ça. C'est un mais peu après des ça, comptines. hey, t'écoutes Needles and Pin puis Pet Cemetery. C'est des bonnes tunes, mais Chris, il y a de la petite guitare, pas de disto, puis Oh, whatever. oh, Ouais. oh, oh, Tu sais, oh. même à Wanna Be Sedated, Ah, ben. genre, c'est smooth, mais live, c'est ras, c'est dégueulasse, puis c'est rapide, puis tu passes à la suivante, puis c'est un punk show, tu sais. Parce que ça reste juste un show, tu sais. C'est ça qui est hot. Être punk. J'adore le punk. J'adore le punk. Grand fan de punk, moi, man. Moi, là, Oui. amenez-moi ça, là. Toutes les punks, amenez-les à Kevin. Quand je vais faire des choses avec lui, mon guitariste va l'avoir. Va l'avoir à loser. Tu vas-tu Non, le je sais pas, déguiser? Ouais. Des fois, il se déguise en cowboy, là, tu vas le déguiser Ah, je en pensais que punk. des fois, il se déguisait en petite fille. On a fait de la musique ensemble. Il n'y aurait jamais rien qui est sorti de ça, mais Ah ouais, ça s'en vient. Je suis en train de monter vidéo. Mais tout est fini. on tout enregistrait est- une tonne une fois. Ouais. Une fois. On était en fait une fois au studio. Au chalet. Au direct-in. Au direct Ouais. studio, c'est vrai. Mais ouais, j'étais en train de finir de monter les vidéos puis tout. C'est le fun. La tonne est le fun. Elle est punk. Côté Basic, t'as-tu. Là, toi, t'as plus ton Sportster, ça, je le sais, là, mais t'as-tu encore ton autre Basic? Ouais. C'était un Suzuki, ça, right? Ouais, un KLR. Un Kawasaki. T'as-tu roulé cet été un peu, il me semble? Je t'ai pas entendu. C'est sûr que là. t'as Ben, amené normalement, nous autres un peu, avec là. ma famille, toute ma famille, ils font du hors-route pas mal. Puis on avait comme 2 rides par année-ish. Puis là, avec des kids, ben. Ouais, c'est vrai, tout le monde a eu c'est des kids, hein, ton c'est- frère. ouais, mes Ben, deux Charles, frères ont Charles, il eu- en avait déjà. Ouais, mais Charles, il y en a 3, puis David aussi a eu sa petite. Il s'est bâti cet été aussi, sa maison, Ouais. puis tout. Fait que c'est sûr que. Après ça, mon père, il a bien de la misère aussi. Il a des gros étourdissements, fait qu'aller faire de la moto, c'était Un peu rough. plus dangereux. Ouais, c'est sûr. Ouais, fait que c'est ça. Fait que cette année, on a mis ça de côté, mais mon but, c'est. Mon but de. Mes parents tombent à la retraite, c'est payer. Dis-le pas.
Ils le savent. Ils le savent. Spoil-les pas. C'est payer un voyage au Portugal à mes parents. OK. Puis qu'avec mon père, on allait faire de la moto. Mais ça serait encore plus ça que genre je parte comme en Autriche avec sans qu'on le dise. Un voyage de boy. Avec ton père, Ouais. il le kidnappe. Il laisse sa mère toute seule. Ouais. Chantal, ma pauvre Chantal. Chantal. Ah, mais c'est cool parce que c'est des souvenirs vraiment nice. Puis en même temps, justement, il faut t'en profiter pendant que c'est. Ah ouais, parce encore le temps, que, tu sais, je sais pas là, quand il va claquer. Je veux dire, ils sont vieux, mes parents. 98, Ouais, parce que toi, on en parle souvent, nous autres, de ça. Non, on en parle souvent de ça. Moi et Kev, on est les plus vieux de nos familles. Fait que nos parents sont relativement jeunes Ouais. parce qu'ils nous ont eu pas trop vieux. Toi, t'es le plus jeune de 3 frères. Ouais. Fait que, tu sais, s'ils ont eu ton plus vieux frère moyen jeune, puis là, après ça, Ils m'ont toi, eu, t'es arrivé ils m'ont eu loin. à, je pense, 33. Comme moi, j'ai eu ma fille. Ouais, c'est pas si vieux. Ben, quand je regarde mon plus vieux frère, il a eu son dernier à 37, puis moi, j'aurais jamais Ah, un ça, enfant c'est à 37. Tu sais, Ouais, je serais pas game. je suis genre, oh, comme je me regarde physiquement, puis genre, bah, c'est déjà tough. C'est déjà tough. T'as quel âge, toi? Je viens d'avoir 35. C'est vrai, t'avais redoublé à l'école. Fuck you, tu voulais rien dire ça. Hein? Ouais, j'étais pas bon. Ta mère, c'était ça, ma surveillante de dîner? Elle me donnait pas des contraventions, elle me donnait des billets rouges parce que je baissais les culottes de mes amis quand je jouais au ballon chasseur. C'est vrai. Mes amis allaient voir ma mère rien que pour C'était être sûr genre, que je me fasse chier. 5e, 6e année, me semble. Ah, C'est ça, un peu calvaire, par l'époque, exemple, ta mère qui Mais c'était un qui peu est l'époque surveillante à ta Jackass, école, là, non? avec tout le correct, monde non, se c'était baissait les pants, ça. Ah, moi, j'aurais pas survécu à ça. Ah, Ma non, mère c'est aussi bien était correct, surveillante de dîner. Ouais, ça faisait en sorte que si j'avais faim, elle pouvait m'acheter des biscuits ou des affaires. C'était vraiment correct. Puis elle savait que j'étais de la merde. Fait que Chris, genre, c'était ta mère, ma mère, la la mère à Jay Boulanger, puis Marie-Josée. Je sais pas si tu te souviens de Ah, ben Marie-Josée, c'était pas la mère d'un de nos chums, mais elle était genre full chum avec La mère à Jay Boulanger. nos parents. Genre, fait que tu sais, comme, Elle était full hippie, elle avait des dreads. c'est vrai, elle était full Ta mère? hippie. Non, Non, la non. mère, Ok. l'autre Ta madame. mère est hippie, mais à l'intérieur. Ouais. Ah, je me rappelle quand on a été à la fête à ta fille, une fois, elle m'avait montré Tu sais, comme sa elle a le machine à thinking. tisser, je pense, je sais pas Ah, quoi. on a des vieilles machines à Puis, tisser. tu sais, je la connais pas beaucoup ta mère, mais je me rappelle à ce moment-là, j'ai fait. Ça, c'est Scott, là. Ça C'est a genre, pas j'étais tombé, comme ouais, genre, c'est ça fit. Ok, Là. tu sais, Scott, il est pas loin. Il y a le bout là. de son Ouais, père qui là. travaille non-stop, Ben, puis il y a sa mère qui tu sais, est comme. en on vieillissant, s'amuse, tu sais. je me suis rendu compte que je suis full comme mon père. Là. Dans le fond, ce que j'aurais jamais pensé, c'est que mon père il est full artistique, mais dans tout ce qui est mécanique. C'est pas ton père qui a travaillé avec Harmonium? Il a fait les amplis pour Harmonium, il était en studio. Puis il m'en a parlé hier. C'est malade, ça? Ouais, mon père, il Comme compte pas c'est tant malade, d'affaires là, ça. dans la vie. Là. Puis là, il était comme, ouais, hier, je me rappelle plus, on parlait d'ampli ou quoi de même. Puis il était comme, ouais, je me rappelle avec Harmonium, là, quand on était en studio, on utilisait les Leslie, qui est comme les cabinets qui tournent, là, puis ça Ouais. fait sortir. Puis il était comme, il était bien chum avec le claviériste. Puis il disait, on avait des gigs, on allait dans des bars ou on allait dans des studios. Puis comme, mettons, il y avait un band qui avait besoin de ce son-là. Puis c'est lui, c'était un des seuls au Québec qui avait ça. Fait que là, mettons, il écoutait la take. Après ça, il réécoutait la take, il checkait un peu. Puis après ça, il enregistrait. Pactait ça, écrivait ça son camp. Ça, quand t'étais jeune, tu le savais-tu ou tu l'as su tard? Je lis... Ça vient-tu de là, la musique chez vous ou pas pantoute? Ça part Pas en tout. Il y a rien qui vient de... Mon background vient de mon plus vieux frère parce qu'il a acheté un CD de Pantera puis de NoFX quand j'étais petit. Puis à part de ça, c'est moi. Fait que, ouais, j'ai... Mon plus vieux souvenir que je me souviens de toi, t'es arrivé à l'arrêt d'autobus avec un Walkman. tape cassette. Ouais. Puis personne n'avait des tapes cassettes là, à cette époque-là. Ça commençait les MP3 puis tout le monde avait des lecteurs CD sinon. Ouais. C'était une cassette genre gravée, là, pas gravée, mais genre... J'écoutais du Offspring. C'était des Offspring, hein. Ouais. Tu t'étais assis dans le boss, pis t'étais genre, je pense que j'avais une veste de Nirvana, genre, pis t'étais comme, ah, il doit écouter un peu la même musique que moi, pis t'étais comme, hey, écoute ça. Tu m'avais fait écouter des Offspring, genre, j'étais comme, j'haïs ça, des Offspring. Mais ça, ouais. J'ai eu ça longtemps jusqu'en genre secondaire 3. Ouais, jusqu'au secondaire, il y avait un tape cassette. Ouais. C'est malade, hein. Le Il est pire, c'est punk que en c'est esti. revenu, les cassettes, là, tu sais. Là. Ah. C'est quand même populaire, moins que les vinyles, mais reste quand même que c'est. Mais ça il y a- revient il y a pour un vrai, marché, ouais. là, pour Ma ça, mère, elle le voit présentement, dans elle transporte des jeunes Des- élèves, là, dans l'école, pis il y en a 2-3 qui ont racheté des cassettes, genre. pis Ah, des- il y a un marché pour Hein? ça. Mais moi, présentement. j'ai une console pour enregistrer tape, cassette. Puis je l'ai acheté au gars, puis il était comme, ah, marche bien. La dernière fois, j'ai checké, tout va bien. Puis le timing bell, des nuls à chier, fait que je peux rien faire. Classique, ça, hein?
Mais je vais le réparer parce que la console est nice, puis le EQ dessus est super bon, puis tout. Comme il y a du monde qui masterise avec cette console-là parce que c'est une bonne console. J'étais genre, Faire un bon son de ben oui, cassette. tu sais, puis c'est un 8 tracks, là, c'est cool quand même. Ben oui. Chris. Et non. Non, elle pogne la poussière. Mais ton premier basic, Mon Harley, ouais, C'était ton premier bike? Ouais. Ah, je savais pas. c'est le basic à Gab. À Gab, ouais. Puis j'avais acheté ça, c'est le meilleur bike que personne va avoir. Il est encore sauté, hein? Je sais pas, il est rendu où? Mais ouais. T'as vendu ça à qui? Au frère Frère à Frank, à il l'a eu après. Puis il l'a sauté Simon. comme 2 semaines plus tard. Ah, Chris. je Puis m'en après rappelais pas qu'il y avait ça, eu je sais pas, il est rendu où après. Ouais. Ah, Mais je c'était me rappelle pas qu'il y un avait bike qui tenait. Dans le fond, les gars l'avaient striké, puis ils avaient changé le moteur. Ouais, mais c'est parce que Gab, il a sauté à transmission. Puis on a juste trouvé un autre bloc prêt à mettre dedans. On a mis le moteur dedans, mais pour le mettre dedans, il fallait couper la patte le rack du stand sur le frame, puis on l'a jamais ressoudé parce qu'on a des crises de lâche, sûrement. Mais vous êtes lâche, mais vous avez quand même mis un socket pour mettre un bat de baseball. Tu sais, Ben, comme c'est que ça, c'est souvent ce que je dis au monde. Tu sais, la pire affaire, c'est de faire de quoi de temporaire. Là. Ouais. Tu vas le garder. Là. Oh. Si ça marche, mettons, là. Fait qu'en arrière, c'est assez cyber, il y avait un rack avec un bat de baseball, puis Gab faisait juste à côté le bike sur le bat de baseball quand il après arrivait à atteint, quelque part. quand La Puis moi, je première l'ai acheté de semaine, même, puis Ouais. j'étais comme, c'est bien correct pour moi. Puis mon frère m'a emmené dans un des meets de moto à Montréal, il était monté avec. Je l'ai C'est vrai? jamais emmené à Montréal par moi-même. c'est Là, vrai, il il redescendait. était venu au Roll the Bones avec Ouais, ton c'est bicycle, le puis il Roll était the monté Bones. avec Seb, Gab, puis tout, mais ça. Tu ne parquais pas chez vous à Montréal, mettons. Tu t'allais pas. Jamais. Wow. Je descendais chez mes parents pour rouler avec. Ah, ouais. Mais parce que j'étais tout le temps parti. Ouais, il travaillait Ah, chez dans ce temps-là, Stageline. t'étais chez Ben oui. Stageline, OK. C'était comme, ça me servait à rien. Ça reste que ça, c'est une saison d'été, pas mal, les Oh, shows. ouais, là. 100%. Ok. Puis mon frère s'avait fait arrêter par la police. Puis le policier avait dit, ouais, ben là, c'est une arme. Puis tout. Mon frère était comme, mais non, c'est mon stand, tu sais. C'est d'expliquer ça. Puis là, il monte, tu sais. Il dit, gars, je le mets en tour, je mets le bat en tour de la tank, puis ça tient. Puis le policier avait dit, ben là, si quelqu'un veut le faire tomber, il donne un coup sur le bat, puis le bike tombe. Mon frère était comme, n'importe qui veut faire tomber un bicycle, Ouais, il pousse. ils veulent pousser. Puis c'est le ça. policier avait juste dit, ben bonne journée, monsieur. Puis il était Ah, Ah, ça C'est me tentait vrai, pas de accepter s'ostiner, ça. il était genre, Oui, fair enough, esti. comme c'est pas. Qui se promène avec un bat pour donner des coups de batte en moto. Comment se C'est quand même raide. planter? là. tu C'est quand sais? même raide. Mais non, j'ai. Hey, à 100, mettons, là, donner un coup de batte sur quelque chose, là, tu dois la main engourdir. Oh! esti, là. Tu sais. Mais tu sais, le classique, là, tu sais, là, tu passes ses boîtes aux lettres, là, tu sais, là, ça doit quand même être badass, ouais, par mais en exemple. bike, est-ce Comme que dans Ça, les c'est une mauvaise benchwarmers, idée, là. Ah, C'est sûr que c'est une mauvaise idée. Déjà, rien que rouler avec, est-ce que c'était dangereux? Ouais, c'était quand même un peu un danger. Je me rappelle quand on avait été la première fois que. Je pense la première ride que Gab avait faite avec ce bicycle-là avant que toi tu l'ailles. Il était genre, d'après moi, il lève ce bicycle-là, man. Je me rappelle, là, on était comme, je pense, en Ontario, à une station d'essence. Ça a Puis fait- ça a fait genre. What? Oh! Puis là, tu l'as vu dans ses yeux qui a fait genre. Oh fuck! Ça a levé pas mal plus facilement que je pensais, mettons. Il Ah, avait mais l'air de c'était une marcher. ce machine bicycle-là. en tabarnak. Non, il marchait pas mal. ce Puis bicycle. à cause de ça, de ce temps-ci, je pense à me racheter un Harley, puis à chaque fois, je me dis, ça marchera pas comme ça. Ouais. Ça marchait en tabarnak. Puis des fois, le gaz, il pognait pas. Fait que là, tu en donnais, puis ça. Fait que c'était- Des fois, on en parle, moi, pis Ced. Tu sais, on a des clients qui nous disent des affaires qui sont comme genre déprimés, là, que leur moto aille d'une certaine façon, genre. Puis tu sais, après ça, j'entends ce que tu me dis que des fois, le gaz, il pogne pas, puis là, il pogne, puis là, t'es comme. Mais je suis c'est la comme- même affaire que quand on parlait des artistes sur un stage tantôt. Tu sais, Ouais. comme ils ont commencé à faire de la moto avec de quoi qui va fucking bien. Ouais, fait que Fait c'est que là, comme... il est comme, je trouve que ma clutch est un petit peu dure, là. Tabarnak, tu trouves que ça, c'est dur? Va essayer le FXR 87 qui est là avec la clutch Ouais, stock, mais- puis ils pognent la poignée, puis ils sont comme, tu te promènes avec ça? Chris, ça fait 35 ans qu'ils se promènent de même, ce bicycle-là, genre. T'as-tu Arrête, déjà là. entendu le gars chialer? T'as une Non? clutch hydraulique que tu fais à 2 doigts, tu trouves ça trop dur, tu sais, Ah, t'es comme, ouais. tabarnak. Ouais. Ils ont pas connu La la moi, vraie je trouve, vie. je trouve que ça fait partie du. Tu sais, jusqu'à un certain point, il faut que ça reste sécuritaire, il faut que Ouais, ça aille. ouais, Tu sais, ouais. faut pas que tu aies peur de te rester. Mais tu sais, c'est. Mais ça, c'est parce que c'est une affaire de. Tu sais, on roule des bicycles plus vieux, on roule des affaires plus. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que tu acceptes que tu sais, tu peux pas rouler un Evo 87 puis espérer que ça soit comme un 2025. tu sais. Mais c'est pareil pourtant, pour, on en a vu des bicycles neufs qui ont des astuces. Tu sais, ish se faire tatouer, là, comme tu te fais pas tatouer avec la crème,
Parce que comme ça, tu mérites ton tatou, là. T'as passé au Ouais, travers de la ouais. misère, tu sais. Ouais, j'ai de la misère avec ça, moi, avec j'ai jamais utilisé ça, puis on dirait que je suis comme. Je sais pas. Ben, moi, je m'en crisse si quelqu'un le fait, puis il veut se faire crémer avant. Mais dans ma tête, c'est genre, c'est nice. Comme. Anyway, c'est 1h30, là, tu souffres pendant 1h30, puis whatever. Ouais. Mais ça dépend de quoi, là, Ouais, comme ça dépend projet, mais... du projet. Ouais, quelqu'un qui part pour 7 heures. Ah, Je non, peux ça, comprendre c'est que s'il peut différent, skipper les 2 premières heures, il va le prendre. Là. Ben oui, surtout, tu sais, mettons, tu fais tout comme Gab, là, qui a fait tout son dos, là. Ouais, c'est Qui ça. était comme, hey man, ça fait mal en esti. Ben, I guess, là. C'est des Tu sais, grosses runs. Des pieces, là, whatever. Là. Ah, un pitch, je trouve ça cool pour ça. Tu sais, on dirait que t'es comme. Tu sais comment ça Whatever, commence, comment tu sais quand ça fait mal, finit. T'es genre, je le vois l'évolution. Tu sais, des fois, quand tu fais un bras, mettons, là, que t'as aucune notion de il va faire son lining au complet, puis après ça, tu sais, t'es comme, on est rendu où, là? Je suis assis ici de combien de temps? Ça encore, brûle, mettons, ça brûle puis là, en même temps. C'est comme shit. Un pitch, je trouve ça nice. Tu sais, tu le vois l'évolution, c'est plus. Mais. Puis justement, ça dure 2 heures max, puis t'es comme, ha, il est fait, tu sais. c'est fait. Il y a de quoi de cool aussi de partir avec ton tatou qui est fini, tu sais. Tu sais, quand tu Ouais. fais, mettons, du réalisme, un sleeve, tu sais, moi, je l'ai vécu avec mon premier sleeve, tu sais, t'as comme 40 heures, là. Genre avant qu'il soit Ah, fini. moi, j'aime Tu sais, pas t'es ça, t'es tout le temps en train de partir avec quelque chose qui est pas complété, tu sais. J'en ai T'es un comme, pas fuck, fini, puis tu sais. c'est sur mon chest. Puis ça fait tellement mal qu'à chaque fois que j'allais le revoir, il était genre, pis tu viens-tu finir ton chest? Puis j'étais genre, non. Vu que tu retouches à ça, encore lisse. J'ai un Ça fait dessin. mal. C'est bien correct. Moi, tu vois, j'ai fait une bonne gaffe de débutant. Là. J'ai fait ma main de ce bord-là parce que j'étais parti sur une bulle de tatou. Là. J'étais comme, je vais me faire tatouer à tous les semaines. Là. Genre, j'arrête Ça arrive pas. jamais, Fait que là, j'ai fait parce que je trouve qu'il y a tu sais, il y a comme une genre de loi non écrite de genre, tu fais tes bras. Tes avant de mains, faire ton main, cou, ta là, face tu sais, avant là. d'en avoir ailleurs. Puis là, j'étais comme genre. Ma blonde elle m'avait amené pour ma fête de 30 ans en surprise. Fait que j'avais aucune c'est idée vrai. sauf ça, genre. Puis là, j'étais comme. Ah là, je suis pas pour faire n'importe quoi, improviser. Tu sais, c'est la seule idée que j'ai que je suis sûr, tu sais. Je suis comme, je vais le faire pareil. Mais de toute façon, je suis all in. Va Puis là, en avoir finalement, plein. j'y ai Je genre me retourné retourne. une fois. Fait que j'ai genre l'affaire la plus basic possible de genre. Ah, le gars, il veut show off quand il y a des manches. tu sais, Ouais, mais longues, ça, là. c'est Depuis weird. ce temps-là, il est toujours en manche longue. Ah ouais. Moi, je le ferais, en tout cas. Au j'aurais moins, honte. tu sais, je le sais, tu sais, au moins, là, tu sais, là, il y a du monde qui. Mais des jeunes, des fois, que je tatoue, mettons, là. Puis c'est justement là, comme. Main whatever. avant-bras, cou, Ouais, puis là, ils ont face, les mains pleines, puis mais ils ont rien d'autre. C'est comme, il me semble qu'il est tout nu. C'est spécial comme là, mettons, tu sais, Lucas Lajoie, qui est un bon tatoueur québécois, dans le fond, là, il est à Ink Master, là, présentement, là. Il est bon. Puis je l'écoute, tu sais, je veux dire, j'ai quand même plusieurs pistes de lui, puis tout ça, puis je connais super bien le gars. Fait que je l'écoute de ce temps-ci, puis ça me fait toujours rire. Les perdants, là, sont là, man. Le monde sont debout, là, avec leur tatou épouvantable. Ben, tu sais, pas épouvantable, mais tu Souvent, sais, le pire, c'est que c'est pas c'est épouvantable. pas C'est épouvantable, juste mais moins souvent, bon. tu sais, il y a des affaires mal réussies ou il y a des affaires que, mettons, qu'ils ont manqué de temps, ils ont pas été Ils capables sont de comme la finir, face ou de ton bonhomme est Ouais. vraiment pas belle. Tu sais, Oh, c'est c'est comme, fun. oh boy, hein, Ouais, c'est comme, rough, ça. il y a de quoi, tu sais, des fois, c'est des affaires de même aussi, c'est des affaires, tu sais, mettons, l'oiseau, il est beau, mais la tête est pas dans le bon angle, puis les pattes ne fit pas pantoute, puis là, ben, tu sais, t'es comme genre, ah, ben, c'est le fun. Ouais, c'est genre, je l'avais pas vu avant que t'en parles. Shit, tu sais, t'es là, moi, Tout j'ai le ça monde, pour quand ils restant vont de le mes voir, jours, c'est ça là. qu'ils vont penser. tu sais. Ouais. Le tatou raté. C'est spécial. On dirait que je trouve ça spécial d'avoir ça. T'es comme, ah, shit, tu sais. Ouais, ben, des tatous, c'est touché, là. Ben, tu sais, il y a Ben, quand même un côté de tu sais, là, mettons, ce qu'on voit, c'est une opinion personnelle, une opinion professionnelle Ça, de des juges ouais. là-dedans, tu sais, mais reste Sur quand une même qu'il y a. compétition. Hey, ils aimeraient pas les miens, ces C'est gens-là. beau, là. c'est pas beau, tu sais. C'est un cactus avec les yeux de même. Si, non, c'est pas le cactus, c'est le. C'est un bonhomme, mais Parce que t'as le cactus l'autre bas, c'est ça? j'ai pas de cactus. J'ai C'est dit pas un cactus? gros. Il me semble que t'as un gros cactus très rond. Je pense que c'est un cactus. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais, Ouais, il est titre. Il est Ok, ouais, titre, c'est ça. ouais. Un gros cactus plein de couleurs, pas rapport à plein milieu. Mais ça, Puis- c'est, j'étais arrivé une journée, puis C'est pas mal tous tes tatous. une ça, de mes non? amies était genre, ouais, j'ai besoin d'un cobaye pour tel jour au shop. Ok, je vais y aller. Ouais. Mais ça. C'était crissement. Ben, ça l'est encore de même aujourd'hui, mais. Je sais pas. Ces journées-là d'aller à une place se faire tatouer du random, c'est genre les meilleures journées d'été. 90% de mes tatous, c'est ça. Ben, ça s'est fait en. Pas long. Mais ça, en plus, c'est cool parce que, tu sais, comme toi, mettons, genre, t'es pas mal couvert. À un certain point, on dirait que ça Ça a plus n'a plus d'importance. Non, ça a plus Tu d'importance. sais, mettons, quand t'as trois. Tu sais, comme toi, mettons, là, tu sais, tes pistes sont distincts, je suis capable d'avoir tes pistes. Non, tu mais sais. mettons, tu me vois, tu Moi, dis, il est mettons, tatoué. je fais ça Qu'est-ce à la qu'il y a? caméra, Aucune là, idée. personne voit c'est quoi qui se passe. Ouais, il y a tellement de pistes que t'es comme genre, ça, ta petite tête de mort avec deux bras de même. Tu l'aimes pas? Le wimp! Je sais pas si on le voit.
Ça, on va le voir C'est un demain. whim. C'est malade, Ah, là. Ah, juste en haut d'un piece dans le banc. Non, c'est le meilleur, c'est le singe. Non, On le verra pas, hein, c'est ça, il est là, je pense. Il y avait un mime d'un singe avec des tubes dans le nez qui est en train de mourir. Il est là, Hein, mais c'est puis il a trop, décidé de c'est le trop faire. Ouais, Ben, il a décidé de le faire, je l'avais dessiné. Ouais, t'as dit on fait ça. C'est OK. Ça, là, pour vrai, là, c'est dans mes belles années, là. C'est quand on faisait les Une bonnets journée chez au Gab. shop, Puis, genre, hein. on passait toute la journée en gang à boire de la bière, se tatouer puis dire de la merde. T'as compté des anecdotes comiques de stage line, mais clairement, tu sais, tu tatoues Au au MR, MR ouais, 250 à Montréal, Ouais. le bar sur le plateau. Ben, je suis pas sur le plateau, mais c'est sur Montréal. là. Ouais, c'est bon, ouais. Clairement, il t'est arrivé des affaires. Tu sais, c'est du walk-in. C'est des affaires fais les que plus du walk-in. difficiles. Ben, pas difficiles, mais tu sais, c'est les affaires les C'est plus du tatou de propices, brosse, j'imagine. hein. Tu sais, tu contrôles Oui. rien de ce qui se passe. Oui, là. puis non. Tu sais, là, ça fait 5 ans que je fais ça, ou 6. Puis, je tatoue personne trop sous. Je tatoue personne dans la Ouais. face s'ils n'ont pas déjà des tatous dans la face. Puis, tu sais, j'ai vraiment une limite, là. Parce que, je vais le dire de même, mais moi, je vais passer 1 heure avec cette personne-là. Puis, c'est fatigant, ouais. ça me tente pas. T'sais, Ouais. si son idée, c'est de la merde, ça me tente pas. Je dis non à bien des affaires, mais overall, mes clients sont vraiment nice. Puis c'est genre quelqu'un qui il a pris une bière, puis il est comme, oh shit, un tattoo shop, puis il check, puis il est comme, hey, pour vrai, je me ferais ça. Ça dure une demi-heure, c'est rapide, c'est clean. Bien content, je suis bien content. Il a pris une bière pendant qu'on faisait ça. Puis that's it. Mais c'est malade, ça. Tu Overall. sais, moi, je me vois, mettons, là, c'est parce que c'est à Montréal, puis c'est chez nous, puis mais je me vois arriver à l'extérieur, tu sais, mettons, je m'en vais en week-end à New York ou whatever, puis je rentre dans un J'ai bar, souvent puis il y a un setup de tatou, t'es comme... Des bonnes chances. C'est bien ouais. nice. Tu sais, on dirait que tu sais, quand c'est dans notre bout, tout ça, on s'y attarde un peu moins au concept, mais t'es comme, Chris, c'est fucking nice. Oh, oui, man, là, le genre. 3 quarts de mes clients, c'est du monde qui vient en voyage. Puis ils payent full plus. Ben ouais, parce Ben, que ils sont le contents. Canadien, ça vaut rien. Puis ils sont contents. tu sais, Ben oui, ça, c'est un beau souvenir. Puis ça te comme je dis, dérange moins de payer de plus. plus en hein. plus que j'ai eu du monde de même, de plus en plus j'ai adapté à hey, dans le fond, le tatou est important, mais le moment que lui va vivre à faire son tatou du signe de Montréal est encore plus important. Ouais. Le parce que Canadien de Montréal. là. jamais de ma vie je vais. Tu devrais toujours lui dire que c'est ça le C'est logo de la Canadien. ville. Hey, man. Puis tu le tatoues tout wow. le Canadien de Ça Montréal. serait Mais- drôle. Maintenant, je vais le faire. Le pire, c'est que c'est vraiment le scénario idéal parce que, tu sais, mettons, tu m'amènes dans une autre ville, puis tu me dis, OK, Kev, on est 4 adultes, À mettons. Ottawa, genre. Puis on va aller, tu sais, pour se souvenir de notre road trip, on va se faire tatouer toute la gang, tu sais. OK, fait que moi, il y a une journée là, de mon voyage là, où que je passe 9 heures dans un tattoo shop à attendre. Parce qu'il faut Que qu'on passe quatre les autres 4 un personnes, après ça. l'autre, on se fait tatouer. Puis T'es mieux d'être dans un bar. c'est nul, là. Ouais. Tandis que tu me dis, mettons, on finit notre soirée, là, on se trouve chacun un piece d'une demi-heure à 1 heure, mettons, là. Sans prendre une bière dans un bar, on chill, puis c'est chacun notre tour. C'est hot. Ça, il y a des chances que. Ah, tu sais, ça, ouais. c'est ben oui. Puis Chris, souvent- c'est une bonne idée. On finit notre soirée là, Tu sais, anyway. je Tu sais, souvent, tu traînes la Ben dernière oui. place que tu fais dans ta Puis je soirée. suis tu bien, traînes bien là. flexible sur combien de personnes tu peux être avec toi pendant que je te tatoue, genre. Fait que des fois, Ouais, il y a c'est sûr genre, que t'es justement, il y a 4-5 de 600. ces chums, puis ils comptent les histoires, tu sais, je fais beaucoup de bachelor. Puis là, ils comptent ce qui s'est passé dans la journée, ils trouvent ça débile. Eux, c'est le meilleur moment parce qu'ils sont là à voir quelqu'un se faire tatouer, ils sont à côté. Puis Ils n'ont pas accès trippent. à ça souvent Oui. non plus. Là, Mais non, puis tu sais, je suis pas genre, hey, ferme ta gueule, puis décollise dans mon chat. Tu sais, je parle avec eux autres, je les niaise parce que j'ai la chance de Parce niaiser qu'ils sont du monde. whack. Ben ouais, c'est ça. Non, mais j'ai la chance de niaiser du monde. Fait que tu sais, t'embarques avec les personnages, t'embarques avec eux autres, les sortes de jokes qui se disent, tu roast n'importe qui, ça fait rire tout le temps le monde. Puis là, c'est vraiment le fun, tu sais. Mais tu sais, dès que quelqu'un, moindrement, est trop intense ou trop dans ma bulle ou whatever, c'est pas long, là. Tu sais, aussi que je fais comme, hey, toi, tu décolles de mon shop, tu mets même pas les pieds, ça bande. Puis là, hey, man, je suis désolé, je te le dis une fois, je te le dirai pas 2 fois. Si je te dis 2 fois, je t'en colle une. Là. Je suis encore les scènes. Tu vois le gros gars là-bas sur le bord de la porte? Il s'en Puis, vient de tu sais, pogner. il y a Ouais, ben, du monde, là, que c'était, mettons, hey, tout le monde se fait tatouer, puis là, lui, il y en a un dans la gang qui a été trop loin. Puis je suis comme, non, man, moi, je te tatoue pas. T'as fucked up. Puis là, tous tes amis ont un tatou Ah, sur c'est toi. bon ça. Puis là, c'est, man, tu peux pas faire ça, je peux faire ce que je veux. Puis là, ils sont comme, ah. Puis ses amis sont comme, hey, man, t'as été trop loin. Ça doit être encore plus amplifié parce que là, tu sais, ça va faire 1 an que t'as pas bu d'alcool, tu sais. Ouais, le Ça mois doit être- prochain. Ça doit être pire, là. C'est bien normal. Le monde sous doit te gosser plus vite. non? Mais comme je dis, je suis pas une personne de fou. Ouais. Tu sais, comme, si tu déparles, je te prends pas. Si tu sens l'alcool, je te prends pas. Si t'arrives trop agressivement, trop, que je vois que t'es trop hype de quoi que ce soit, je te prends pas.
Je prends le monde. Ça veut dire que genre, tu sais, faut que tu acceptes son tatou puis tu le fais là. Parce que tu sais, c'est pas genre de ouais, c'est cool, moi, t'as le faire à soir, pis tout ça, puis là, finalement, 3 heures après, là, il est dévissé, puis t'es comme, OK, c'est à ton tour. C'est arrivé une fois. Tu sais, comme, c'est arrivé une fois que un gars est arrivé, puis il était comme, hey, j'aimerais ça me faire tatouer telle affaire, c'est genre un de ses logos, whatever. Puis j'ai dit, OK, je vais te le dessiner. Puis là, il a été prendre genre 15 shots. Puis quand il est revenu, j'étais comme, Chris, il me semble qu'il parle déjà. Pas le même gars que tout à l'heure, lousse, là. Il était. Puis tu sais, il a puké sa table pis tout. Comme ça a été la misère. Ouais, parce que me semble, je sais pas s'ils font encore ça, mais il y a un bout où au MR, c'était quand même genre 5$ pour une bière, un shot. Une bière, un shot, ouais. C'est quand même propice. Mais... C'est quand même propice à ce que... c'est pas long. Ça l'aille mal, là. 5$. C'est pas cher. 5$, là. Une bière, un boc de bière, puis il me semble que c'est Pascal qui avait changé ça puis qui avait augmenté les prix parce qu'il était comme, je suis tanné d'avoir de la merde dans le bar. Comme c'est ben, ça fait de la clientèle. Ben ouais, oui. c'est ça, Tu sais, comme exemple, 100%. moi, mettons, j'ai ça des shots. Il n'y a aucune chance que je prenne des shots. Mais là, ça vient avec la bière. Ça se peut que je prenne, tu sais. Ben Donc là, oui, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai pris une bière, j'ai pris un shot. Ça va vite, là. Ah, T'as ça va pris vite, 4 hein. bières. Et moi, t'as j'en pris prends pas de quatre shot, j'ai ça. Ouais, tu sais. c'est genre, tu sais, puis c'est souvent des tall cans. Fait que là, t'en bois un peu, tu crées son shot dans la bière. Tu sais plus que t'as un shot. Ouais. Et il nous faisait des coups de même au warehouse. Ah ouais. Et une Corona avec un shooter de rhum à lime dedans. Tu prends 3 Corona, t'as bu 3 Corona, t'as pris 3 shots, tu te lèves pour aller pisser, t'es genre... Oh, je me suis pissé Tabarnak! dessus. Le gars, il a aucune tolérance. Il est trop T'es comme... Ouf, hostie. Plus avant... Chris, j'ai juste pris 3 bières, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que je suis lousse en Mais t'as tabarnak. 6 consommations. Mais t'as pris 3 shooters aussi, casse de bain, là. Il me faisait des coups de main, mais ça... C'était bon. C'était bon, j'y goûte là en ce moment. Là, on pourrait y aller. Le pire, c'est qu'hier, on a fait un podcast avec Patrick du Fermentor, puis je te dis toute la journée, là, j'étais comme. Allez boire une bière. Aïe, j'ai soif pour une bière, puis ça m'arrive rarement, là, mais j'étais comme. Aïe. Mais j'ai hâte en esti, moi, te le dire. Toi, tu recommences, là. Ouais, je recommence, assez, je lâche pas. Il a arrêté juste pour recommencer. Ouais. Juste pour avoir Non, mais le mon but, plaisir c'était de recommencer. d'incliner mon foie pendant 7 mois. Puis après ça, rien que faire 1 an pour faire 1 an. Ah, ils vendent des thés pour ça la prochaine fois. Là, tu bois un petit thé. Là, Non, mais c'est fait. Tu repars. Ça faisait 16 ans que je buvais en malade. Là, j'ai comme un autre 16 ans de lousse. Ah, c'était juste une régénération temporaire. Et genre, ben non, j'ai tout détesté de pas boire, là. C'était un mal nécessaire. Mais non, mais j'ai hâte parce que la bière du fermentor est crissement bonne. Ah, vraiment. Si je m'en vais là, je vais en prendre 1 ou 2, je vais être décrissé bien. Je vais prendre mon char, je vais tout revenir à zéro. Ton char sous? Non. Jamais arrivé. Mais non. Mais non, j'ai hâte d'en prendre une bonne au firm. Ouais, c'est fucking malade. Justement, il nous parlait de ça hier, tu sais, la collaboration que vous avez pour leur vêtement, tout ça. Puis c'est vraiment sick. Même, je me rappelle, tu sais, la première fois que j'avais été à l'épicerie à la Son, genre, ils ont comme un frigidaire à bière fermenteur, tout ça. Puis je pense que je t'avais envoyé une photo que j'étais comme, oh, c'est malade, là. Ah, c'est genre, débile. Dans l'épicerie, il y a un frigidaire avec tous tes logos sur le frigidaire, toutes tes canettes que t'as dessinées, imprimées. Puis c'est fucked up. Overall, j'ai vraiment une grosse chance que mes amis me supportent dans tous mes projets artistiques. Puis comme que ben de la gang porte mon linge, puis des affaires de moi. Puis je suis comme habitué à ça. Puis le fermentor, c'est pareil. Ça reste des chums. Le monde de Laçon, je connais tout le monde de Laçon. Puis il y a pas longtemps, je suis allé voir un show à Montréal, puis il y avait un gars avec un chandail du fermentor. Puis j'ai failli aller le voir parce que j'étais comme, c'est sûrement un chum. Parce que c'est des chums qui portent ce linge-là. Mais c'est peut-être du monde. pas. Non, full pas. C'est un gars que j'avais jamais vu de ma vie, puis j'étais genre... Mais nous, tous les gars que tu t'as jamais vu de ta vie, tu pas vas par leur la parler bras, la pareil. barnaque, le petit bec, c'est Mais j'étais genre, c'est vrai, comme ça peut être n'importe qui. Le fermentor a quand même vraiment pris de l'expansion là, au Québec. Fait qu'à chaque fois, je suis genre, oui, c'est vrai, c'est pas... Ça n'a pas rapport, c'est hors de ma portée, tu sais. Ouais. C'est cool au bout, là. Ça veut dire que ce qu'on fait, ben, il y a du monde qui l'aime. Puis... Ouais, parce que les autres aussi, tu as créé une identité complète, dans le fond. Là, Au grand complet, autres, là, tu sais, là, je veux dire, vu que c'est principalement juste avec toi qui ont fait leur design, mais tu sais, automatiquement, quand on voit ton art, on peut aussi l'associer au fermentor. Au fermentor, là, 100%. Puis j'ai été super chanceux qu'ils prennent ce que j'aime le plus faire. T'sais. Un peu de la niaiserie aussi, tu sais. Full. Ça te laisse quand même aller dans les. En fait, eux, le délire. ish, là, ce qu'ils aimaient le moins, c'est que moi, je mets pas assez de couleurs dans mes affaires. Ouais. Mais ça me poussait à en mettre. en mettre puis à être meilleur. Ben, nous, Comment- il n'y avait aucune couleur. Comment que ça s'apporte? Est-ce que il te donne une ligne directrice ou le nom de la bière, mettons? Puis Il me donne le nom de la bière avec des idées. C'est toujours farfelu. Puis moi, avant, mettons, plus, là, j'amenais, mettons, 4 à 6 croquis qui avaient du sens puis des affaires. Mais les derniers que j'ai faits, autant les chandails que les bières, souvent, c'était
j'arrivais, puis j'étais comme, hey, ça, c'est ça. Puis c'était presque fini. Puis il était comme, nice! C'est Ah, exactement ouais. ce qu'on voulait. Tu sais, on La a Mountain sorti- Dude, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi. C'est C'est un dessin Je de sais toi, c'est dans quelle le fond, photo là. de toi, ça. C'est une fausse. Un que j'avais trouvé- Mon ordi, je suis de même. Ouais. Une que j'avais trouvé drôle, c'était la grosse corvette, là. Ah, moi, c'est la grosse toutoune qu'à chaque fois, je peux pas La croire. Chubby Toutoune. La Chubby Toutoune, Je suis ouais. genre, ça n'a pas de sens. C'est une grosse, Chubby c'est- Toutoune dans un verre de martini, genre, je sais pas trop, là, mais ça, elle se baigne dans un verre de... Ouais. C'est une coupe. Une grosse coupe en or, mettons. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu vois, tu sais, tantôt, quand je disais que ça a sa place, tout dépendant c'est quoi la compagnie et tout ça, si tu ferais des canettes full corporate noires avec un petit logo, puis on n'en parlerait pas, là. Mais non. Là, on en parle parce qu'il y a de quoi à parler, parce que t'es genre Chris. C'est, tu sais, ma blonde est portugaise, puis elle aussi, là, culture générale québécoise, elle n'a pas grandi avec rien. Aucun humoriste. Elle l'aurait-tu reconnu, Phil Roy? Elle a aucune idée. Mais écoute, on est au fermentor avec la petite, ça n'a même pas rapport, là. La petite, elle a genre 2 mois, là. Tu sais. Puis il y a Jonathan Roberge qui est là, un après-midi, avec des amis, puis whatever. C'est un jeu de repas. Puis là, je fais, hey man, il y a un hood avec le tigre qui a un couteau dans la gueule, genre, de quoi de même? Puis je fais, hey man, je peux-tu prendre une photo avec toi du hood? Puis là, il fait, là, il se dit, ah, c'est sûrement un fan, genre. Je fais, parce que c'est moi qui fais les designs. De ça, c'est moi qui dessine tout ça, genre, puis comme je l'ai jamais vu de même. Fait qu'il il a dû sûrement faire comme genre, ok, c'est pas à cause de moi, c'est à cause du hood, tu sais. Puis là, ma blonde a dit, c'est bizarre qu'ils prennent une photo, mais comme whatever, tu sais. Toi, tu savais c'était qui? Ben oui. Phil là, Roy, je pensais que c'était Phil Roy. Ouais, ok, c'est bon avec le droit. Tu sais que je vais jamais Mais arrêter, là, ça. je montre à ma blonde, je dis, hey, C'est bizarre, c'est tous des gars un peu chubby. Des Puis barbes. tabarnak, tu commences On va dire d'après que moi, là. C'est ton genre, hein? Mais Oh, ma gars de blonde, tits. elle n'en revenait pas. Ah oui. Oui. Mais ma blonde, quand j'ai montré c'était qui, elle était genre, ben voyons, il est full connu. Genre, comme il passe dans plein d'affaires, puis il a fait plein d'affaires, puis elle était genre. Puis toi, t'es arrivé, puis t'es allé le voir, puis t'as dit, hey, je peux te prendre une photo de toi parce que il porte ton hood. J'étais genre, ben au Québec, c'est de même. Au Québec, t'as beau être le gars le plus connu au Québec, comme on s'en crisse un peu, je pense. Ouais, Ou c'est rien vrai. que moi qui est de même dans la vie. Non, puis- mais non, tu sais, je pense que qu'au ça a de Québec, la. Tu sais, c'est. Tu sais, moi, mettons, être lui, je l'aurais bien pris. Ah ouais, Il me je semble que t'es suis comme, content. Chris, je porte son. Je Ah porte ouais. une affaire qui a des araignées, puis il est fier de ça. C'est cool. C'est pas mal plus nice que si t'aurais été juste un fan, mettons, tu sais. Ouais. Ou que de ta table, t'aurais été genre... Ouais, ça, c'est Ben weird. non, là. c'est ça. tu sais. Plaisir de le prendre en photo de loin, tu sais, puis il est comme... Ben, Ah, le c'est gars là-bas, il me bizarre, paraît ça. Me bizarre, semble, là, je tu suis sais, pas puis- sûr, mais me semble, après ça, je l'ai revu au salon de la moto quand je faisais avec Hostage. Puis il était hey, le gars du Fermentor, genre. Je suis genre, ben oui. Fait que c'est cool, là. Ça veut dire qu'il s'est rappelé de moi d'une certaine façon le designer, tu sais. Ouais. Le gars bizarre du fermenteur. Pour- Phil Roy m'en avait déjà parlé de lui. Calice. Pour Hostage, y a-tu des affaires qui s'en viennent? T'es rendu où là, dans ce processus-là, dans le fond? Là, t'as fait une nouvelle batch il y a pas long quand même. Ouais. J'ai sorti ça. Puis là, j'ai trouvé la C'est fucking couleur. nice, il va vraiment le J'ai falloir trouvé ça, la là. couleur parfaite pour Hostage. En fond, Hostage, c'est vraiment... tout ce que Bad News faisait, j'ai décidé de continuer ça, mais avec de la glu, des Tortues Ninja-ish. Tu sais, Ok. le ooze. Les années 90. La crotte ces de nez. affaires-là. Ouais, la crotte de nez. Puis je trouvais ça rien plus flyé, plus cool. Comme qu'on dit, j'ai presque jamais mis de couleur là, dans Bad News. Une J'étais fois, on a genre, mis du rouge, une fois, on a mis du mauve. Ouais. C'est tout. Puis that's it. C'était blanc sur noir, noir sur blanc. Puis non, ça me tentait de faire ça. Fait que là, ça me tentait aussi de pousser, vu que je savais que j'allais juste faire de l'événementiel avec ça. Je me suis dit, ben, tant qu'à faire, tu sais, j'ai fait des gros barils radioactifs qui coulent. Puis, tu sais, je mets, tu sais, quand que je fais de l'événementiel, ben, je mets genre des potions vertes qui... Ah oui, t'essayais de nous tuer au fermentor, tabarnak, Ah avec ta ouais. machine à boucan. Tabarnak, comment là, on était là, on va. Purée. Ouais, Chaos, ouais. Mais, tu sais, Comment c'était tu veux vendre de la merch quand on voit même pas? C'était le... Tu sais, on dirait que là, j'ai vraiment shifté à... OK, on va faire de l'événementiel pour faire de l'événementiel. On Ok. va faire un show d'événementiel. Puis là, je vais monter le site web parce que j'ai plus de temps. Puis faire de la vente, puis pousser Hostage comme Hostage devrait être poussé, tu sais. Mais... C'est plus lousse, c'est moins sérieux quand on faisait Bad News. C'est moins assidu. Tu sais, c'est zéro assidu, dans le fond. Simple de même. Ça y va quand que je peux. Puis quand j'ai des idées. Puis j'y vais vraiment là. Tu sais, Bad News, justement,
fallait faire de quoi parce qu'il y avait des événements qui s'en venaient. On faisait tous les événements du Québec, tu sais. Fait qu'il fallait tout le temps être en procédé de création puis trouver des idées. Tu sais, on faisait des patchs, des whatever, des bandanas, des bas, Puis là, c'est genre, hey, ça... on a fait des bas. Ouais, on a fait des tapis de salle de bain, tu sais. Puis là, c'est genre, hey, ça serait vraiment hot que je marque hostage sur des shorts. Fait que là, je pousse le projet à que ça soit comme j'aimerais qu'il soit. Ça a donné de quoi de super cool. Là. J'ai fait 2 paires de shorts hostage. Which is nice. Pas juste 2 paires, là. Ouais, 2 batchs. 2 batchs, ouais. Fait que tu sais, ça, c'est 2 cool. paires, c'est lui qui est pop. Malade, man. Même sa blonde. Ouais, ça t'amène quoi dans la vie? Rien. C'est malade, man. Tout le monde dit, hey, j'en veux. Puis... Non. Ça, c'est à moi. Le snow yeux loose. Je te check, là. T'avais qu'à ouvrir la boîte à ma place. Fait que, tu sais, j'ai fait du linge pour enfants. J'ai des t-shirts pour bébé, tu sais. Fait que je prends le temps de vraiment pousser le projet à faire des trucs plus custom, qui est le fun. Puis que, ben, tu sais, on est tous pères, là. Fait que, ben, tout le monde qu'on connaît Ish est tout père, là, maintenant. Fait que, ou parents. Fait que, tu sais, je pousse ça aussi parce que c'est le fun. Puis que si les enfants, tu sais, c'est moins. Je pense que c'est moins tête de mort, c'est pas vrai, là, mais. Tu sais, de faire des trucs que tout le monde aime porter. Puis. Mais c'est cool, justement, tu sais, je trouve que pour nos enfants, c'est cool qu'ils. Tu sais, comme mettons, ma fille, elle adore ça, là, son t-shirt de nous autres, là, tu sais. J'en ai fait faire un, tu sais, puis comme Chris m'a dit, c'est pareil comme papa, puis tu sais, ben, pareil comme ça, là, tu sais, c'est le genre d'affaires que nous autres on porte, fait que nos enfants avec vont trouver ça cool. J'ai une question au niveau créatif. Ta blonde, moi j'ai travaillé avec elle pour des logos, tout ça, parce que c'est une fille qui a full de talent aussi en graphisme, tout ça. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment 2 spectres complètement différents au niveau de ce que vous créez. Tu sais, elle, c'est super. Ben, tu sais, j'ai pas vu 60 000 affaires de ce qu'elle a fait, mais c'est super. C'est clean. Ah, c'est clean. C'est vraiment. Pas que c'est professionnel, mais tu sais, vraiment comme genre. Non, mais là, c'est plus corporate. Plus corporate, genre. Ouais, tout ton base, j'ai l'impression que c'est un peu plus artistique. Ouais, dessin, bien plus graphic designer que moi. Comme. Est-ce qu'il y a une relation cool là-dedans un peu, mettons? Ou est-ce que vous entraidez dans des affaires? Beaucoup. Puis, tu sais, moi, je suis tout le temps constructif. Tu sais, comment qu'elle pourrait amener ses affaires d'un meilleur niveau. Pas nécessairement plus artistique ou quoi que ce soit, mais tu sais, je suis vraiment direct avec. Dans n'importe quelle affaire, elle me montre un projet, puis je dis, regarde, moi, ça, je trouve que ça se lit bien ou ça se lit mal. Puis elle, pareil, dès que je fais un dessin ou je montre de quoi, elle aussi est assez directe. Puis je trouve, tu sais, on le prend pas mal. Parce que là, ça fait 10 ans qu'on crée des trucs un à côté de l'autre. Fait que, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ben, si, tu sais, son feedback est très important, parce que c'est un feedback direct. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va me dire là, que mon chandail, ben oui, mais que mon chandail est beau ou pas beau. Mais elle va me le dire d'une façon à améliorer ton chandail pour qu'il soit vraiment à son plein potentiel, tu sais. Puis ça, je la remercierai jamais assez. Là, c'est important parce que souvent, ça va te permettre de justement aller à l'autre. À l'autre niveau un petit peu. 100%. Puis c'est cool à voir, je trouve, d'un côté, d'un œil externe. Même avec votre fille, mettons, je vois des affaires full artistiques que vous faites avec elle, les affaires que vous avez faites pour sa fête, mettons, toutes c'est tout handmade, là, genre, là, puis ça n'a pas de sens. On fait toujours des jeux handmade. Ouais, c'est fou, là. C'est long, man. Ben, c'est sûr, man. mais c'est le fun. Tout est peinturé. Puis, tu sais, moi, je prône encore le DIY énormément. Fait que, tu sais, c'est genre, j'arrive à me trouver du carton. Puis là, on découpe, whatever, puis on peinture, whatever, puis on s'arrange pour que ça soit drôle, puis le fun à voir. Puis le fait que ça soit sketchy, puis pas professionnel, ça nous coûte fuck all à part du temps, tu sais. Puis du temps, ben, c'est du bon temps, là, au bout de la ligne. Ben, on peinture ensemble, on passe du temps ensemble, puis on crée des trucs ensemble. Fait qu'on est fiers ensemble. C'est un bel... Tu sais, je trouve que c'est un beau bagage que vous montrez à votre fille pour le futur aussi, là, tu sais, de... Quand parlait tout à l'heure que tu n'as jamais senti une pression d'avoir un plan B ou de... Ben, tu sais, c'est avec des gestes de même aussi que toi, tu vas recréer ça avec ta fille, je pense, là, tu sais, ou qu'elle va avoir grandi dans un univers où votre façon d'y montrer... Mais je pense que Ish, elle n'aura pas le choix parce qu'on est vraiment... de même sans... on peut pas le faker. Là. Ouais. On est de même parce qu'on est de même. On voit pas la vie autrement. Puis elle va grandir avec ça, puis elle est mieux de commencer la crypto jeune. Tabarnak! Parce que moi, je compte m'acheter du gear avec mon argent et pas le dépenser sur elle. Fait que... non, on s'est dit que...
on allait justement, on faisait bien gros déplacements pour son avenir puis tout parce qu'on on était comme genre. Justement, on sait qu'on n'est pas le monde le plus responsable tout le temps avec notre argent. Fait qu'on en met une grosse partie sur elle puis on mise sur elle pour qu'elle ait un bon départ. T'sais. Pour vous donner des bons vieux jours, là. Tu sais, genre, ouais, fais de l'argent, toi, qu'on puisse vivre greasy. Grâce à elle. Bon. Puis là, dans tous tes projets, mettons, là, cette année, ce qui s'en vient, à part que tu recommences officiellement à boire. Qui est la priorité numéro 1 de ta vie en 2026. Ouais. Scott va boire. C'est quelle date, ça? Le 5 janvier. 5 janvier, OK. À part ça, mettons, là, tu sais. Puis tu serais surpris le nombre de personnes qui attendent ça. Wow! Ouais, il y a beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de monde qui sont comme là, hein? Tu m'oublies pas? Tu m'oublies pas. On va boire ensemble. Wow. Genre, va être au fermenteur le 5 janvier. Genre. Parce que tu vois, mettons, il y a moi, je trouve que t'as été zéro plate là-dedans. Tu sais, mettons, si tu serais nul, là, tu sais, genre, t'es arrête, on s'en est parlé plein de fois. Non, mais je me suis retiré de bien des situations quand je savais que c'était soit trop difficile ou que j'aurais eu un manque d'énergie, mais je me suis rendu compte que quand je bois plein de café, je suis aussi le fun. Il est juste genre Il est tout à sa bolle, mais c'était dès le début quand quand on avait fait la fête à Dugas, je pense, à Cage au Sport, là, avec tout le monde, le surprise, là. Il avait bu genre 6 grands verres de coke. Tu venais d'arrêter de boire. Ça faisait une semaine, je pense. Ouais, puis genre, je me rappelle, t'étais comme genre, faut que je bois quelque chose. Fait que tu te faisais juste t'enfiler des gros verres de coke après l'autre. Je vais te prendre un coke. puis j'étais comme, je dois être tanné de boire du coke. C'est sûr, fallait que tu pisses, tabarnak. Je l'ai vu 4 litres de coke. Il va falloir qu'il arrête de pisser sur le bord de la route. Je me rappelle, je partais de là, puis ça, c'est une des soirées que j'étais genre... T'es gonflé comme si t'avais pris 10 bières. Puis genre... À peu près, mais oui. Mais j'étais genre, je vais sûrement manquer une belle soirée, mais je serais pas capable. Ouais, ben surtout dans les débuts, j'imagine. Moi, j'avais fait 2 mois, là, on se mettra pas à genoux pour moi. Là. Puis d'un début, tu sais, mais à un moment donné, on dirait que ça tombe. Moi, je m'aurais vu, là, juste pour recommencer, puis tu sais, c'était correct. Là, moi, j'ai aucune difficulté. Le plus dur de tout, puis c'est même pas dur, là, c'était au bar. C'est pas de pas boire, c'est que quand, mettons, j'étais au bar puis je buvais 3-4 bières, mais la musique, ça pesait dans mes oreilles. Puis là, la musique est forte en crise toute la soirée, fait que j'arrive chez nous, mes oreilles cillent. Puis je le sais. Ouais. À part de ça, tu sais, avant, je le savais moins. T'sais, je me couchais puis je m'en... Ça le faisait pareil, c'est juste que tu t'en rendais moins compte. Non, c'est ça, je me couchais puis whatever, tu sais, mais là, c'est genre, je reviens à la maison puis je suis genre, aïe, man, est-ce que je suis tanné d'entendre quoi que ce soit. J'embarque dans mon char, pas de musique. Là. Je finis mon chiffre puis je suis genre, c'est en masse, là. Tu sais, mais avec, tu sais, mettons 2-3 bières, on dirait que ça me donnait une petite manivelle de le fun. Mais non, mes projets, je sais pas, finir, faire de la musique au bout, faire un stage au bout, puis je veux faire beaucoup plus de vidéos. Je veux sortir beaucoup plus de vidéos de ce que je fais. Parce que je parle beaucoup de trucs que je fais, puis je montre jamais rien parce que ça l'aboutit pas à rien, ça l'aboutit à des trucs personnels. Tu sais, comme, mettons, comme je parlais mes tunes, ben, ça finit que c'est comme ish des démos. Ben, je vais pas montrer ça au monde entier, on s'en calisse. Tu sais, quand ta tune va être vraiment enregistrée puis finie, ben, montre-nous-la. Tu sais, fait comme, je mets plein de temps sur des trucs qui ça sert à rien vraiment à montrer au monde. Mais t'es bon parce que moi, je trouve, tu sais, comme mettons avec le band, c'était prévu qu'on releasait quelque chose, tu sais. Parce que moi, mettons, s'il n'y a rien de release, ma motivation, à un moment donné, elle s'estompe, là. Tu sais, quelque chose pour qu'il arrive jamais à rien. Tu sais, tu parles de... Tu travailles pendant des années sur un brand, puis tu sais, tu sors jamais de t-shirt, mettons, ou de Chris, à un moment donné, t'es comme, bah là, j'ai comme j'ai la chance que mon cerveau abandonne jamais. J'ai jamais eu de failure. Comme, si, mettons, mon brand, là, à chaque fois, là, ça marche pas, là, je m'inscris dans tous les événements, là, puis je vends 0. Ça m'affecte pas du tout. Tu sais, à l'école, là, je coulais tous mes cours. Je m'en fous. Parce que j'avance quand même constamment mentalement. Puis j'apprends tout le temps. Puis apprendre, c'est super important. Puis t'apprendras jamais assez. Fait qu'à chaque fois que je fais de quoi, même si ça marche pas, ben c'est pas grave, j'ai appris pendant que j'ai fait ça, j'ai appris. Puis j'ai appris si ça marchait ou ça n'a pas marché, j'ai appris de ça. Puis c'est tout, on passe à l'autre. Puis passer à l'autre, ça a toujours été ça. Fait que j'ai jamais eu aucun sentiment que j'ai pas réussi quelque chose.
Même si je l'ai jamais release, même si je l'ai jamais montré, même si ça a été un échec complet, whatever, j'en ferai un autre. Puis c'est cool. Puis peut-être que quelqu'un va aimer ça, peut-être que quelqu'un va pas aimer ça. Puis whatever. Tu sais. Ça, c'est 100% ma mentalité que j'ai pas choisi. Je suis juste de même. C'est parce que tu le fais pour toi, à base. Ben c'est ça. T'sais. Puis comme je dis, on apprend tout le temps. Fait que si je fais un dessin puis il est pas beau, ben c'est pas grave que je le montre. Prochain sera mieux. Pas, ouais. Je vais apprendre de ça. T'sais. Puis si ma tune n'est pas bonne, mais la prochaine, elle va peut-être être bonne. Combien d'artistes ont sorti des CD de marde, puis après 6 CD, il y a une tune qui a pogné. Si t'es mauvais down, ils font encore de la musique. Ouais. Non, il en faut plus. Ouais. Bonne affaire. Mais tu sais, comme quand tu vois ça, quelqu'un qui a fait genre avant de faire notre premier clip, ça faisait 4 CD qu'on sortait. Pantera. Pantera a sorti plein de CD là, avant de moindrement pogner, puis ont touré non-stop. Est-ce que c'est un failure, genre? Comme ils auraient dû arrêter après leur premier CD, après que ça soit dit. Ben non, sinon on n'aurait pas eu tout ce qu'ils ont eu là. Ouais. T'sais? Fait qu'il y a plein d'affaires de même que je me dis, ben, si quelqu'un écoute une de mes tunes ou aime un de mes dessins, ben tant mieux. Puis si ça pogne pas, ben il y en aura un autre à m'emmener. Il y en a 100 000 des artistes, puis il y en aura tout le temps 100 000 des artistes. Je plais pas à tout le monde, mais je plais à moi. C'est bien important, je pense. Je pense que c'est ça le plus important. Parce que j'aime me regarder dans le miroir et je me trouve beau. Musclé. Ben ouais, bon, un esti de beau gars de même, tabarnak. Toujours bandé. Des gros chubby, esti, ça court les rues pour des gars de même. Ça pas me Ça parler met des bras pour les lendemains. Ok. Fait que là, vous avez vu, vous l'avez probablement vu l'année passée, puis l'autre année d'avant à notre party d'ouverture. Il faisait du tatou sur place. C'est sûr et certain que l'invitation est envoyée encore pour cette année. On espère que tu vas être des nôtres pour. J'espère qu'il va te dire non, soit là. On aimerait ça changer. Fait que, si vous voulez voir ce qu'il fait, c'est Scott West. On va mettre tous les liens dans la description du vidéo. Ça va être juste et sexy quand tu danses. Ça serait toutes les lignes. Ah, mais il va y avoir du lien, là. Tu sais, le Scott West Music, le Hostage, on va tout mettre ça. Là, toute la gang, le Scott là. West, Instagram, puis Hostage. Fait qu'on va tout mettre ça dans la description. Puis, ben, si vous voulez le rencontrer, il tatoue MR250. Vous pouvez le contacter aussi personnellement. Puis sinon, ben, venez le voir à notre party d'ouverture l'année prochaine. Il va tatouer sur place. Puis, Ça va être un rendez-vous. et voilà. Merci pour le podcast. Merci de m'avoir eu en podcast, hein, les gars. Les gars. Calisse, ça perd de temps, ce gars-là.